Ça. Donc, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Simpson qui revient de tout un exploit au Big Dogs Backyard Ultra. Tout d'abord, merci Stéphanie d'avoir accepté l'invitation au podcast du monde de la course. Dans le fond, tout d'abord, juste avant de débuter l'épisode, j'aimerais remercier mes Patreons or. J'ai Mathieu Pollard et Tristan Garcia. Donc, merci au Patreon or. Tout d'abord, Stéphanie, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités que je reçois pour une première fois. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu es entré dans le monde de la course? Premièrement, merci François pour l'invitation. Je suis super contente là, de partager cette conversation-là avec toi à propos de la course. Comment j'ai commencé à courir? C'est une bonne question. J'ai commencé à courir, je dirais, en 2008, quand ma mère était malade. Là. Dans le fond, je ne sais pas si tu le savais, mais il y a plusieurs personnes qui le savent. Moi, j'ai perdu ma mère quand même relativement jeune. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans, puis elle avait 45 ans. Fait que c'était Ouais, quand même, comment dire, c'était comme un peu inattendu. Là. Je l'ai su qu'elle ouais, était malade au septembre, puis je pense qu'elle est morte au mois de juillet l'année d'après. Fait que tout ça a été comme relativement vite. Puis tu sais, comme on n'est jamais vraiment préparé dans la vie pour ce genre d'épreuve-là, surtout comme vraiment jeune, tu sais, à un moment où que je pense qu'à cet âge-là, tu as encore besoin de tes parents. Là. Oui, tu es un ouais. adulte, pas vraiment, là. Non. J'ai envie de dire. Non, tout à C'est fait. encore, tu connais rien encore, là. Ouais, Fait que, je pense que c'était une façon pour moi de un peu, tu sais, comme par rapport au stress puis aux émotions. Là, tu sais, je suis pas nécessairement une personne qui parle beaucoup. Alors, je pense que c'était ma façon pour moi là, d'évacuer là, le stress puis gérer mes émotions. Alors, ça a commencé comme ça. Puis je me rappelle, elle est décédée. Puis je pense que je faisais mon premier 10 kilomètres en course. Là, c'était à Sainte-Anne-de-Bellevue, là, je pense, le mois d'août d'après. Là, donc, quelques semaines après, là, j'avais aucune espèce d'idée de ce que je faisais. J'avais la misère à faire marcher ma montre. Je suis arrivée à la fin, puis j'ai dit, hey, wow, je viens de courir en 44 minutes, 44 quelque chose. Puis tout le monde a dit, hey, c'est bon, ça. J'étais comme, aucune espèce d'idée de ce que je viens de faire là. Aucune notion de la gestion de l'effort, rien. Puis je dirais que ça a vraiment parti là, à partir de là, puis pour finalement là, comme vraiment développer une passion pour la course, mais aussi tout ce qui l'entoure, la communauté, les gens sont le fun. Ça crée des belles amitiés aussi là, au fil des années, là, parce que ça fait quand même 12 ans que je cours là, depuis. En gros, c'est ça. Fait que c'était au défi boréal, dans le fond, le 10 km, je Euh, crois, de Sainte-Anne-de-Bellevue. Probablement. Je pense que c'est ça, la ouais, je pense course que à c'était ça, Sainte-Anne-de-Bellevue ouais. en août. Ouais. C'est ça. Fait que là, t'as commencé un peu avec ça. C'était un peu une façon de cope un petit peu Ouais. avec le décès. T'as mis un peu ta passion là-dedans. Puis tu dirais-tu que ça t'a aidé ou... Je pense que c'est une bonne façon. Tu sais, même des fois encore aujourd'hui, tu sais, moi j'ai quand même tu sais, pas mal de trucs, là, j'appelle entre les enfants, le travail, vouloir courir, puis un peu tout le reste. Là, des fois, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression d'en être épais ses épaules. Là. Fait que même des fois, là, je vais juste dire, OK, je vais aller courir 1 heure, là, je reviens, puis je suis comme, ah, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, je pense que pour n'importe qui, c'est une bonne façon que ce soit du stress. Tu fais juste finir après, puis tu te sens juste bien, là. Fait que Ouais. t'as pas besoin nécessairement de vouloir courir 200 ou 300 kilomètres là, pour que ça soit bénéfique. Là. Puis ensuite, comme de fil en aiguille, comment t'en es venu, là, tu t'as dit, t'as fait un 10 km, mettons, c'est quand que tu t'es mis à faire, comme, comment ça a progressé, puis comment à un moment donné tu t'es rendu à faire des 280 km Ouais. en quelques 43 heures ou... Mon premier marathon, c'était en 2009. C'était New York. Là aussi, je n'avais pas trop d'idée qu'est-ce que je faisais. Là. Mais mettons, je te dirais que j'ai eu Charles, moi, dans le fond, en 2014. Fait que là, il y a 6 ans. Puis, veut pas, après, moi, j'ai eu une césarienne. Fait que j'ai comme pas pu courir pendant, on m'avait dit 3 4 mois, mais finalement, ça a duré 5 6 semaines. Là. J'ai comme triché, là. Mais après, je me rappelle, c'était Élise qui m'avait dit, hey, fais un 50, là, tu vas voir, c'est le fun. Je suis comme, ça peut pas être le fun, c'est sûr, c'est long, ça fait mal, c'est pas le fun.
J'ai aucune espèce d'idée pourquoi je me suis inscrite, mais c'était le 50 du MRSQ. Ça, c'est on parle en 2015. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, là. Non. Ah, ok, parfait. Je l'ai fait, puis je me rappelle, j'ai dit, hey, plus jamais je fais ça. J'avais trouvé ça horrible, ça faisait mal. Tu sais, c'était aussi toute une nouvelle gestion de l'effort que comme je connaissais pas. C'est mental, c'était toutes des affaires que je n'étais pas habituée. Mais tu sais, comme tous les coureurs, on oublie vite. Pas longtemps après, ben, je pense 2 mois après, je faisais un 80 et ainsi de suite. Puis ça allait augmenter de plus en plus. Jusqu'à maintenant, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux pas faire, peut-être? Je sais pas. Fait que c'est ça, t'as eu une amie qui t'a dit faire un petit 50 kilos, puis là tu t'es mis là-dedans, puis là t'as vu que c'était comme un défi, une souffrance différente si on veut. Puis dirais-tu qu'il y avait tant une différence entre ça puis ton marathon de New York que t'avais fait? C'est sûr que j'en ai fait d'autres après, là, que Ouais. New York. C'est vraiment différent, dans le sens que faut tellement que tu te connaisses bien quand tu cours un ultra, là. Faut que tu sais, je veux dire, un marathon, si ça va moins bien, tu vas t'en sortir, veux pas, là, tu sais. La fin est quand même pas si loin que ça, là, tu sais. Au pire, tu vas ralentir, tu vas finir par arriver à la fin. Peut-être pas dans les temps que tu voulais, peut-être pas comme tu pensais, mais tu vas finir. Tandis qu'un ultra, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver, puis des fois, c'est tellement long. Puis il y a beaucoup d'affaires, des fois, qui sont, tu sais, comme je prends juste un exemple, là, moi, que c'est arrivé en fin de semaine, j'avais pas planifié qu'il allait faire 0, j'avais pas planifié qu'il allait pleuvoir pendant 12 heures, j'avais pas planifié que j'allais manquer de vêtements, il y a plein d'autres affaires externes qui s'ajoutent à l'effort. Fait que c'est ça qui devient des fois comme un peu plus compliqué, puis d'où l'importance de vraiment bien le connaître, puis de aussi arriver comme mentalement préparé. Tu sais, je savais très bien que, bon, moi, je venais de loin. Ça. Fait que quand c'est arrivé, ben, j'étais comme, OK, mais il n'y a rien que comme, bon, qu'est-ce que je fais maintenant rendu là, tu sais? Je pense que c'est la même affaire un peu avec n'importe quoi dans la vie, là, toute une façon de, un peu comment tu deals avec qu'est-ce qui se passe, là. Fait que c'est quand même quelque chose que ça prend, tu dirais, pour quand tu fais de l'ultra, c'est un peu d'être capable de dealer avec plein d'imprévus, si on veut, plus que pour un marathon, mettons. Je pense qu'au-delà de comme une préparation physique que ça prend, c'est normal. Je pense que c'est très mental. Tu sais, moi, cette journée-là, là, ça en prenait pas mal pour que quelqu'un me déstabilise, là. Tu sais, j'étais mentalement prête, mais tu sais, physiquement, tu sais, je veux dire, je peux comparer avec plein d'autres athlètes qui sont probablement physiquement plus en forme. Puis c'est vraiment une question c'est ça, de mindset puis de mental. Fait que ouais, je pense que c'est plus mental que physique, mais tu sais, faut quand même être. Tu peux pas arriver là puis avoir jamais couru puis dire moi je cours 200 kilos là. Ouais, non, c'est sûr, mais ça revient un peu à ce que la discussion que j'avais avec Johan Rock il y a environ 2 semaines, Quelques semaines, que ouais. c'est ça que c'est une game beaucoup plus. Ben, en fait, oui, c'est plus mental, mais c'est pas juste plus mental, c'est quasiment juste mental. Oui, tu as un minimum physique nécessaire, mais au final, des épreuves, surtout comme celle que tu as faite, que tu recommences tu fais un tour à chaque heure, puis c'est vraiment, Ouais. c'est juste de ne pas arrêter. C'est vraiment, c'est quasiment purement mental. Puis si on regarde, tu sais, normalement, on s'attendrait à, c'est les gars qui vont finir. Tu sais, on s'attendait à ce que ce soit, mettons, un des gars de Ouais. Team Canada qui soit le dernier à Ouais. courir. Puis finalement, non. C'était toi, c'était la femme de Team Canada qui a été limitée dans tes tours que tu pouvais courir ben, parce que l'autre, le règlement stipule qu'une fois qu'un a terminé de courir, un des deux athlètes qui reste, mais là, il faut que l'autre, il peut juste compléter un dernier tour. Euh, donc, dans le fond, c'était un peu cette journée-là, ton mental edge était un peu plus là. Penses-tu que c'était physique? Pourquoi tes coéquipiers ont arrêté de courir? Mais penses-tu que c'est juste cette journée-là, c'était comme un peu plus mental ou ton mental était à ce niveau-là, cette journée-là? C'est quoi un peu, tu penses, qui s'est passé là? C'est une bonne question. Moi, je me rappelle sur le 42e tour, non, 43 dans le fond, je le cherchais. J'étais comme, il est où? Tu sais, je voulais comme pas que ça arrête. J'étais Ouais. comme, non. Puis là, ils m'ont juste dit, il faut que tu y ailles. Il sort pas. J'étais déçue.
J'aurais aimé ça qu'il parlait, puis il dit non, non, regarde, fais encore, on est capable d'en faire encore une coupe ensemble. Puis on se dit, je sais pas, on court jusqu'à 50 heures, puis après, ben, chacun pour soi, là, ou je veux dire, quand on voit que comme ça commence à être limite pour un ou l'autre, c'est juste dire, ben, regarde, à un moment donné, à la fin, ça devient une course un pour un, mais j'ai même pas eu le temps d'y parler. Il était comme dans son espace, puis ça est allé assez vite que j'ai pas pu y parler. Mais bon, bref, ça fait partie de la game. Pour revenir à ta question, parce que je pense que j'étais vraiment prête à ça, là. J'ai fait quand même pas mal de courses virtuelles, moi, pendant tout le temps de la COVID et tout. Puis à la limite, j'ai quand même trouvé ça le fun. Mais à la force de faire plein d'affaires tout le temps tout seul, ben, veux pas, ça développe d'autres aspects que, comme d'habitude, on travaille pas. Je me rappelle, j'ai fait un 4 fois 4000 aux 4 heures pendant 48 heures. J'avais déjà fait cette course-là, style backyard, là, en virtuel de chez nous. J'avais fait 28 tours. J'avais arrêté parce que j'avais une blessure en arrière de la cuisse, là, mais j'étais toute seule avec un autre gars. Fait que, c'est sûr que je savais déjà dans quoi je m'embarquais aussi, là, vu l'ayant déjà fait à partir de chez moi. Fait que c'est sûr que je pense que tout ça, ça l'a aidé. Mais je pense aussi que le bagage de qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières années aide aussi. Là, c'est comme toi un peu, tu arrives à une course, tu sais à quoi t'attendre. Je veux dire, c'est pas comme la première fois que j'ai comme, qu'est-ce que tu sais comment gérer ton effort, tu sais où que t'es bon, tu sais tes faiblesses. Fait que c'est tout là que ça fait la différence. Puis c'est la même chose un peu dans ces courses-là. Là. Je savais exactement. J'étais prête, là, je pense. J'étais vraiment prête. Puis si on revient dans le fond un petit peu dans le passé alors, parce que là tu as dit c'est un peu c'est ton bagage qui t'a vraiment Ouais. aidé à bien performer là-dedans. On va revenir un peu dans le passé, puis après ça on retournera dans le sujet, puis on donnera un peu de contexte pour les gens qui ont absolument aucune idée c'était quoi cette affaire-là du Ces courses-là. Big Dogs Ouais, Backyard Ultra. Mais dans le fond, ouais, toi ça a été un peu, tu as dit le 50 km à Marascu, c'était un peu ça c'était ton premier ultra, puis que, en fait, t'avais ouais. moyennement aimé ça, t'avais pas mal souffert, mais dans le fond, je me souviens, j'avais un peu entrevu, tu t'étais donné des défis dans le passé, des espèces d'affaires de tapis roulants de débiles, Ouais. je me souviens que Gilles Cloutier embarquait là-dedans, puis il y en avait plusieurs autres, mais dans le fond, peux-tu nous donner un peu une petite timeline, un peu de progression de tes défis les Ouais. plus fous ou les moins fous aussi, mais tous tes nombreux défis d'ultra que tu t'es donné et ou auxquels tu as participé, dans le fond, jusqu'à présent. Ben, dans le fond, justement, si on revient à ce premier 80 km-là, c'était le Beast of Burden. Il ressemble un peu à un parcours là, au Petit Train du Nord, qui est un aller-retour là, de 20 km aller-retour, là, fait que donc 40. Ça, c'était mon premier 80. J'avais trouvé ça quand même dur, mais j'étais arrivée première femme. Fait que, tu sais, veux pas, ça donne un petit push. J'étais quand même content, là, peu importe qui était là ou qu'est-ce que ça donne. J'étais quand même contente. Puis là, après ça, j'ai peut-être voulu sauter trop vite à faire 100 000. Ça m'a pris 3 fois avant de réussir un 100 000. Il J'ai comme fly. eu une barrière psychologique de 120 km. 2 autres fois, j'ai arrêté à 120. Jusqu'à temps que je réussisse à faire mon premier 100 000. Si je regarde, parce que je regardais, j'avais des souvenirs de Facebook, là, justement, ça fait juste 2 ans. Fait qu'il y a 2 ans, c'était la première fois que je réussissais à passer le 100 000. C'est fou quand même d'arrêter, quand tu dis d'arrêter à 120 kilos, tu as fait le 3 quarts. Dans le fond, un 100 000, c'est Ouais, 160 kilos. ouais, Puis la barrière, c'est drôle, moi, dans ma tête, je me dirais, t'es rendu au 3 quarts, là, il te reste juste un quart. Mais c'est vrai que t'as encore 40 kilos, t'as encore un marathon à faire. Mais comment t'expliques ça que ta barrière est. C'est quoi qui se passe dans ta tête ou c'est sûr, ça doit être euh, pénible à ce moment-là d'avancer, évidemment. Mais ouais. pourquoi à 120 je suppose. Ben, la Ouais. première fois, j'avais arrêté sur justement le 100 000 du Beast of Burden, mais là, c'était vraiment un problème, là, tu sais, comme côté les reins, là, ça fallait que j'arrête. Fait que c'était une Ouais. décision comme, OK, pour ma santé, il faut que j'arrête. Tu sais, des fois, tu n'as pas le choix. Fait que Ouais. c'est beau, j'ai arrêté. C'est comme si après, je me dis, hey, qu'est-ce qui arrive si encore une fois, je suis pas capable de me rendre passer 120? Fait que j'arrivais toujours à la course, puis je disais, hey,
le 120, le 120. Je regardais tout le temps ma montre, OK, j'arrive à 120. Puis c'était comme un. Je focusais sur le 120 au lieu de me focuser, non, 160. C'est pas 120, c'est 160. Fait que c'est arrivé une autre fois. C'est sûr que l'autre fois que j'ai essayé, la course, le format était pas facile, là. Ça prenait un peu comme quelqu'un qui te suivait pour les ravitaux, là. Il manquait un peu de bon, mettons, de stations d'eau puis des trucs de nourriture. Mais au-delà de ça, j'avais encore le problème du 120 km, là, parce que c'est à peu près à ça que j'avais arrêté encore cette fois-là. Tu sais, on dit, tu sais, au pire, j'aurais pu marcher un peu, puis à un moment donné, j'aime ça dire, tu reviens un peu en vie, là, ça passe, là. Puis après ça, tu es capable de finir, là. Là, ça passait Parce que pas. oui, ça passait pas. Je voulais juste plus continuer. C'est fini. J'arrête un peu boqué là-dessus. Puis c'est vraiment la troisième fois que c'est beau, c'était correct, mais j'avais vraiment, vraiment travaillé mentalement avant. OK, pas 120 la course, c'est 160. Là. Fait que, tu sais, même quand j'avais passé le 120 cette fois-là, je n'avais pas porté attention au 120, alors que les autres fois. Fait que, d'où, d'où que le mindset est vraiment important. Là. Parce que j'étais physiquement capable, j'ai rien fait de vraiment plus entre les deux fois. J'étais arrivée aussi préparée les deux fois. C'était juste que je pense que la troisième fois, j'avais confiance que j'allais être capable. Puis c'était quoi ton Puis là, entraînement? tu sais, j'aime ça dire que ça ressemble un peu à un entraînement de quelqu'un qui fait du marathon. Là. Tu sais, la seule chose, c'est que, mettons, au lieu de faire une longue, ben, je vais peut-être en faire deux, trois. Mais en termes de volume, ça se ressemble. Là. Tu sais, tout le monde, ils pensent qu'on court 250 kilos par semaine, là, mais tu sais, c'est vraiment pas le cas. Là. Je l'ai déjà fait, mais c'est insoutenable là, avec le travail et tout le reste. Là. Fait que, ça ressemble à 150 km, là. Des fois 160, mais il n'y a rien de. C'est sûr que c'est peut-être plus lent, mais je suis sûre que si je compare à toi, ça doit ressembler. Là. Ben, c'est quoi disons, ton pace moyen en entraînement? Puis est-ce que tu fais des intervalles aussi? Je fais quand même des intervalles quand même. Pendant même c'est peut-être ça qui m'a aidé aussi. Là. Dernièrement, je faisais de la piste quand même une ou deux fois par semaine parce que j'ai quand même une idée de vouloir faire le record canadien sur 100 000. Fait que ça prend une certaine. Je pense qu'il faut que tu sois capable de courir l'équivalent d'un marathon en bas de 3 heures. Fait que je pense que je suis peut-être à. Je pense que c'est peut-être présentement à 3,05 peut-être, mais je ne suis pas en bas de 3. Là. Fait que c'est sûr que ça prend de la vitesse un peu comme tous les coureurs de marathon ils font. Là. Fait que c'est juste pour donner une idée, c'est 15h19 le record canadien sur 100 000. Fait que ça, c'est un pace de je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai envie de dire 5,38, 5,40 à peu près pendant 15 heures. Fait que c'est quand même du stock. C'est du stock. Quand même. Ouais, Quand même. ouais. C'est surtout de le toffer tout le long qui est pour moi le gros du défi, c'est de pas abandonner. Puis, ben, tu peux pas dormir pendant tout ce temps-là. Mais c'est juste physiquement, moi j'ai l'impression que juste physiquement, je pourrais plus, mon corps pourrait plus. Penses-tu, ça j'en avais jasé aussi avec Johan, penses-tu qu'il y a un aspect génétique qui te favorise, comme est-ce que tu es prône aux blessures ou ben, en fait, je suppose que non, parce que j'ai pas entendu souvent que tu étais blessé, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi cet aspect-là qui t'aide à performer sur des épreuves d'ultra-endurance comme le Big Dogs et d'autres? Je pense que j'ai une capacité à récupérer très rapidement. Fait que, tu sais, juste donner une idée, moi, j'ai quand même fini de courir quasiment lundi. Vendredi, j'étais prête, mais j'étais encore fatiguée. Fait que j'ai juste dit, OK, non, j'y vais pas. Mais tu vois, j'ai couru 15 km aujourd'hui, puis 15 km hier, puis c'était correct. Je pense pas que je serais pour bien plus long que ça, mais tu sais, juste donner une idée que, tu sais, des fois, il y en a qui font un marathon, puis ils courent plus pendant quasiment un mois, là. Ouais. Mais tu sais, souvent, c'est quelques jours. Pas vraiment les jambes raquées, c'est plus inconfortable un peu, là. Mais tu sais, en amont, le monde qui me regardait marcher, il n'y a personne qui aurait pu dire OK, tu viens de courir 280 kilos. Ça paraissait vraiment pas. Là. Moi, je le savais, là, mais il y avait pas une drôle de démarche. Peut-être les escaliers, c'était un peu moins le fun, mais il n'y avait rien de comme. Je pense que le corps, il s'adapte aussi. Parce que je me rappelle avoir déjà couru une marathon ou même ce 50 kilos-là, le premier, là, puis j'avais été scrap pendant je ne sais pas combien de temps. Là. Fait que je pense que le corps, il s'adapte.
J'adopte aussi beaucoup la philosophie de écoute ton corps. Fait que, tu sais, moi, si une journée, ça marche pas, ça me tente pas, ben, je pousse pas. Tu sais, c'est bien beau avoir un plan, là, mais à un moment donné, si je pousse, j'ai le risque d'une blessure. Il y a des journées que je cours 30 secondes plus lent au kilomètre pour aucune raison, puis c'est bien correct. Tu sais, moi, je me stresse pas avec ça, puis c'est le pace du jour, puis c'est ça. Fait que je pense que ça fait aussi, je touche du bois, là, mais je suis vraiment jamais blessée, vraiment. Tu sais, si j'ai une petite douleur, je me rappelle, quand j'ai fait justement le backyard en virtuel, j'étais allée voir le physio. Après, j'avais un gros bleu en arrière de la cuisse, un claquage. Là. Elle m'a dit, t'en as pour des mois. J'ai marché avec des béquilles pendant 4-5 jours. J'ai dit, non, ça ne durera pas des mois. Là. J'étais allée la voir 2-3 fois. J'ai fait des étirements. J'ai pas marché dessus. 12 jours après, je courais. Fait que je suis retournée graduelle. Je me rappelle, j'avais fait 3 kilos. Je ferais ça le lendemain 5. Tu sais, j'étais allée graduelle. Mais tu sais, c'est vraiment, je pense, important d'écouter ton corps. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui fait peut-être que je suis pas blessée parce que je pense pas que je suis physiquement faite nécessairement pour courir là, ces longues distances-là. Ou peut-être mentalement faite pour ça. Mais personnellement, je pense quand même t'as quand même un côté génétique qui t'avantage vu que t'es jamais blessé, mais je pense aussi que ta philosophie d'entraînement a un bon rôle à jouer là-dedans. Puis je pense que sûr il y a certains coachs qui sont un peu plus rigides, mais je pense que la plupart des coachs seraient d'accord avec toi quand tu dis, tu sais, si je le file pas cette journée-là, ben je vais le déplacer à une autre journée parce qu'au final, oui, c'est le fun de respecter le plan puis de pouvoir continuer puis faire plus d'entraînement, mais si tu si tu as un 20% de chance de te blesser puis que là, ben, le 20% arrive, puis là, tu te perds, mais là, t'es scrap pour Puis, 2 semaines, un mois, puis là, au long terme, ça paye pas du tout. Donc, j'ai l'impression que c'est une philosophie d'entraînement qui, qui est appuyée par la science, du moins de ce que j'ai vu. Mais je pense définitivement quand même qu'il y a un aspect génétique là-dedans parce que quand tu me dis que tu as couru 280 km puis qu'une semaine après tu marches quasi normalement, comme je pense ouais, même quelqu'un qui écoute son corps marcherait encore en pingouin peut-être, peut-être. quelques jours Mais non, après. mais je pense que le corps, il s'adapte. Ça, c'est certain. Tu sais, parce que je me rappelle, il y a comme quelques années en arrière, puis c'était pas aussi facile que ça récupérer. Là. Fait que je pense qu'à un moment donné, là, mon corps, il dit, OK, ben, je suis habitué un peu peut-être à ça. Fait que peut-être que c'est plus rapide. Mais peut-être qu'il y a une question de génétique aussi. Je Non, sais pas. je vois aussi, c'est clair qu'il y a un aspect d'adaptation. Moi, je me souviens encore mon premier marathon que je savais même pas c'était quoi, là, le post-marathon. Puis après ça, je me souviens de descendre des escaliers, puis m'asseoir, puis me relever. J'étais comme, mon Dieu, je me sens comme C'est pénible. Oui, je me sens comme un vieillard de 80 ans, là, tu sais, Ouais. qui est pas en forme. Là. J'étais comme, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je l'avais tellement anticipé dans mon deuxième marathon. Puis finalement, mon deuxième, je l'avais moins senti aussi. Donc c'est clair, je pense qu'il y a un aspect aussi que le corps s'y habitue un peu. Peut-être aussi que, Il s'en souvient. ouais, c'est ça, il s'en souvient. Puis que peut-être aussi c'est avec l'âge. Peut-être là, j'avais 1 an de plus. Puis peut-être que, ouais, peut-être plus ton corps, je sais pas. Peut-être quand ton corps vieillit, il s'habitue un petit peu. Mais en même temps, c'est sûr que plus tu vieillis techniquement, moins vite tu vas récupérer après un certain âge. Mais Ouais. peut-être que c'était ça. Peut-être que j'étais plus proche de mon prime 1 an plus tard, puis que je récupérais mieux. Mais oui, il y a définitivement ça. Puis donc, dans le fond, là, t'avais fait. Finalement, t'as complété ton premier 160 kilos, ton premier 100 miles. Puis c'était quoi un petit peu le feeling quand tu fait ça? Puis c'était quelle course déjà qui a été la première que tu as complétée? C'était Javelina 100 qui est en Arizona. Euh, Ça a super bien été. Là. Je suis arrivée septième. Encore là, il y avait des erreurs de course, là, dans le sens, il faisait très chaud, gestion de, peut-être gestion de pace au début, ils ont fait toutes des erreurs. Là. Frontale qui illuminait pas assez, je voyais rien. Bref, je prends en nommer plein, là, mais il y avait définitivement d'une fois à l'autre, tu apprends des affaires. J'osais pas trop manger solide parce que je me disais, hey, ça passera pas. Pour que finalement, je me rende compte que je peux manger n'importe quoi. Là.
C'est un peu une joke, là, je Ouais, tu mange des mangeais des burgers. burgers, c'est ça? À la course, des gaufres. Hey, ma diète pendant la course, c'était horrible. Depuis que je suis revenue, j'ai juste des cravings d'affaires santé, là, tellement que c'était épouvantable. Là. Des chips, la compote de pommes, c'était peut-être l'affaire la moins pire. Des chips, ok, ouais, ok. Ah, des chips, des bonbons, du chocolat, qu'est-ce que j'ai... Du ginger ale mélangé avec de l'eau, ça, je fais ça souvent. Ça enlève un peu le mal de cœur. Mais tu sais, rien de comme, c'est pas santé. Mais sauf que la dépense calorique est tellement énorme que tu sais, c'est pas beau, tu ne peux pas me donner une pomme, là. Tu sais, je m'ai fait 10 minutes avec la pomme. Là. Mhm. Fait que tu sais, c'est certain que comme tout ce qui est un peu plus calorique, tu sais, aide. Aussi, moi, de mon côté, tout ce qui est plus salé, là, tu sais, des pickles, du jus de pickle, toutes ces affaires-là, veux pas, ça restabilise un peu, là. Puis, tu sais, de l'autre côté, tu peux pas prendre des gels pendant 43 heures. Là. Je vais en Non. avoir pris 200, là, mon système, il va capoter, là. Moi, juste un marathon, je suis comme plus capable à la fin, là, puis je les puke, là, tu sais, c'est juste d'en manger 5 dans un marathon ou 4, là, fait que... Exact. non, même pas Fait que c'est ça, fait 3 que, tu sais, 3 tu sais, fait que là, j'imagine pas te nourrir de ça pendant 48 heures, là. exact, exact. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de demander d'être capable de manger solide, là. Puis, tu sais, rendu là, j'achète plein d'affaires, fait que je choisis. Fait que, tu sais, j'arrive là, puis, OK, ben là, ce tour-là, j'ai envie de ça. Tu sais, je suis pas le genre de coureur non plus qui compte, là. Il y en a qui, c'était vraiment le protocole, là, qui, ce tour-là, je mange ça, je l'écris, celui-là, je prends ça. Moi, c'était un peu n'importe quoi, là. Si j'avais envie de ça, c'est ça. Si j'ai envie de ça, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était un peu... Je m'assurais juste que je partais avec quelque chose, là, parce qu'à un moment donné, mentalement, tu es comme plus ou moins là, là, après un certain nombre d'heures. Là. Et si je prenais quelque chose, je me disais, OK, au moins, il y a une coupe de calories là-dedans, là, ça devrait me faire taper un autre tour. Et surtout quand tu dors pas, parce que, tu sais, le 43 Ouais, heures, t'avais-tu une pause sommeil ou... non. Non? Qu'est-ce qui est dur là-dedans, là, pour en revenir à tantôt, qu'est-ce que tu disais, là, tu recommences 6,7 kilos à chaque heure. Oui, c'est pas super long, là, dans le sens que, je veux dire, un coureur peut courir ça facilement en, je sais pas, 35-36 minutes, bien facilement. Sauf que c'est beaucoup trop vite. Et puis, de l'autre côté, tu ne veux pas trop ralentir parce que ta forme, elle devient tellement plus efficace puis plus naturelle que là, tu risques de te blesser. Fait que, moi, ma stratégie, c'était, ben, tant qu'à faire ça, je vais juste ralentir à la limite de qu'est-ce qui fait du sens, puis je vais marcher le reste. Parce que je peux pas dire à mon corps, tu marches, tu cours à 8 minutes au kilo, ça va être tout croche, c'est comme pas efficace, là. Fait que c'est ce que j'ai fait pour essayer de. Je voulais garder à peu près une moyenne d'autour de 48 minutes. Fait que la différence, c'était pour n'importe quoi. Dormir, aller aux toilettes, manger, mais veux pas, 12 minutes, ça revient vite. Fait que là, à chaque fois qu'il restait 3 minutes, tu avais 3 cloches. Après ça, 2 cloches. Une cloche, fallait que tu sois debout et dans la genre de place, là, la ligne de départ. Puis quand ça sonnait, il fallait absolument que tu partes. Tu ne peux pas être en retard, rien, sinon c'était disqualifié. Fait que ça, c'était très sévère. Puis, veux pas, tous les pays, tout le monde, c'est la même heure, ça recommençait partout là, en même temps. Ouais, c'est sûr que c'est difficile au niveau du sommeil, parce que moi, je pense que passer 24-25 heures sans dormir, ben, veux pas, tu commences à prendre des moins bonnes décisions ou, tu sais, il faut que tu te convainques à dire, OK, même si tu es fatigué, il faut que tu en fasses encore un autre, tu sais, puis toujours encore un autre. Il y avait un coureur qui avait dit ça ressemble un peu au le supplice de la goutte qu'il faisait aux prisonniers dans le temps. C'est un peu un peu ça. Jusqu'à temps, combien de temps que tu peux faire ça sans venir fou un peu? Là? Fait que, j'aurais aimé ça pour vrai, pouvoir continuer et voir, OK, c'était quoi cette journée-là, la limite? Parce que si on regarde le gars, le champion du monde, a quand même fait 75 heures. Fait que c'est quand même 500 quelques kilos dans une shot sans dormir, ce qui est quand même énorme, là. C'est débile. Oui, c'est ça. Puis, ben, nous, on a quand même fini troisième, là, le Canada, ce qui est quand même très bon, considérant qu'on n'avait pas pas un gars comme ça, ou ni une Courtney Dowater, qui est américaine, qui a gagné en 69 tours, là, on avait aucune extrême, là, on a juste eu, je pense qu'on était l'équipe qui a eu le plus longtemps 15 coureurs. Fait que d'où qui a été peut-être la différence. Sans avoir un qui débarque à 12, puis l'autre qui fait 75, mettons. Tout le monde, je pense que la première, elle a débarqué à 22, puis après ça, c'est 24. Fait que c'est quasiment pas loin d'un 100 000 quand même que tout le monde a fait minimalement. Là.
Donc, je pense qu'ils ont bien fait leur sélection là, des 15 coureurs. Vous aviez beaucoup de profondeur, mais juste pas assez comme de stand-out, de Ouais, freaks qui sont capables de faire des 72 heures, et rester éveillés puis courir, puis, un supplice de la goutte en course, là. Mais exact. ouais, c'est quelque chose. Puis c'est ça, tu me disais tantôt, ça, tu disais, ah, j'ai 12 minutes pour plein d'affaires, sommeil. Je suis comme, comment tu peux dormir, genre, est-ce que t'as vraiment Quand, pris des petits power naps de genre 5 minutes? ouais, Ah ouais? ouais, j'ai fait peut-être 5-6 power naps de 5 minutes. C'est sûr que ça l'aide, là. Mais tu sais, si je regarde, parce que là, après, j'ai eu des écrits après, là, le gars qui a gagné, il courait un peu plus vite, lui, puis il dormait 10 minutes par tour. Fait que peut-être qu'une formule comme ça est peut-être la seule façon que tu peux te rendre aussi loin. Parce qu'à un moment donné, c'est pas que physiquement, t'es pas capable, c'est, je veux dire, il faut que tu dormes, là. Tu sais, à un moment donné, t'es comme. Honnêtement, là, la nuit, là, parce que ça semble justement, j'ai dit, un peu comme le parcours du petit train du Nord, là, avec une partie un peu boisée, là, j'avais toutes sortes d'hallucinations. Là. J'ai eu des bateaux de pirates, des animaux. Je pensais que j'allais me faire attaquer par un chien, c'était une branche. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, il fallait que je reste à courir dans le plein milieu du sentier pour me dire, OK, c'est juste, t'hallucines, il n'y a absolument rien, t'es tout seul, il n'y a rien. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, ça joue un peu contre toi. Là. Tu te dis, hey, je suis en train de devenir fou. Là. Mais tu sais, c'est ce que le manque de sommeil fait. Puis ça, c'est pour n'importe qui, là, dans n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de courir. Là, si tu n'as pas dormi pendant 2 jours, essaie de prendre une décision dans la vie qui fait du sens. Ou même n'importe quoi a l'air pire. Tu sais, des fois, il t'arrive un problème, tu n'as pas assez dormi, puis là, ça a l'air d'être une montagne, mais finalement, tu sais, comme ils disent, la nuit porte conseil. Là, tu te réveilles le lendemain, puis tu es comme, ah, OK, c'est dans le fond, c'est con, là, c'est pas grave, tu sais. Fait que c'était un peu ça. Fait que, ouais, le manque de sommeil était vraiment difficile. Et la nuit qui a plu, le. Puis, tu sais, moi, j'avais juste ma valise avec pas grand-chose, là, dans le fond. Tu sais, nous, ils nous avaient un peu dit qu'elle allait faire 10, puis j'étais partie avec une météo de 10, là. Et non C'est une pas ça. météo de. Ben, c'était pas ça. Puis à un moment donné, je veux pas, j'avais pas assez de vêtements. Je me rappelle une mère qui est allée porter mes vêtements dans une sécheuse pour me ramener parce que c'était impossible que j'avais plus rien de sec. J'ai même mis des, des sacs de plastique dans mes souliers. Je me rappelle quand je faisais ça quand j'étais jeune à l'école, quand mes bottes étaient tout mouillées. J'ai dit, hey, c'est la seule technique même si je change de bas, mes bas vont être tout mouillés, mes souliers sont détrempés. Là, veux pas, c'est ça qui fait des ampoules, là, la friction. Ben, c'est ça, ouais. J'ai ça, là, fait que j'ai mis les sacs de poubelle dans mes sacs. Ça avait l'air fou, fou, fou. Mais tu sais, je me dérangeais pas. Puis aussi, veux pas, nous, les femmes, on a des brassières de sport. Ça vient tout humide, là. C'est comme vraiment pas le fun. On avait mis plein de napkins pour comme faire de l'isolation. J'avais aussi amené des hot shots, ce qui est bon. Moi, je fais le syndrome de la Renault, là, tu sais, des bouts de doigts qui viennent tout blancs, là. Je sais pas Ok, si tu ben ouais, les extrémités mauvaise qui. circulation, là. Exact. Mais ça fait super mal. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est sûr que la température est vraiment propice à ce que ça arrive présentement. Fait qu'au moins, les hot shots dans mes gants. Et je me rappelle même, il y a quelqu'un qui me prêtait des gants parce que j'avais plus de gants secs avec des gros trous. J'avais l'air de comme, tu sais, de où tu sors, là, pas de linge. J'ai emprunté le manteau de pluie à un monsieur et je pense qu'il m'arrivait aux genoux. C'était n'importe quoi, mon affaire. Vraiment n'importe quoi. Mais à la limite, je pense que je trouvais ça drôle. Puis je m'en faisais pas avec ça. Ma montre a lâché à un moment donné. J'avais plus de montre pendant une couple de tours. J'y allais au feeling. Je savais, après l'avoir fait une couple de fois, là, je savais à peu près combien de temps que ça prenait. J'ai emprunté la montre à quelqu'un d'autre à un moment donné. Tu sais, il y avait pas. C'est comme s'il y avait tout contre moi, mais je trouvais ça bien drôle. Puis c'était comme. C'est correct. Ouais, après On dit 30 là. heures, 30 heures sans dormir, à un moment donné, tout devient un peu drôle. Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, chaque personne avait le droit d'avoir une personne comme crew là, pour les aider. Tu sais, moi, j'avais pas ça, là. J'étais arrivée là, j'étais allée tout seul, là. Fait que, j'avais les parents d'un coureur qui était là pour l'aider lui, mais qu'à un moment donné, je sais pas, ils ont dû dire que j'étais drôle, je sais pas, ils ont décidé qu'ils m'aidaient aussi tout le long. Puis ils sont même restés une fois que leur fils, leur fils, je pense qu'il arrêtait à 32 tours. Ils sont restés avec moi jusqu'à la fin. Je pense que c'est elle à la fin qui était comme non, non, tu comprends pas, là, je t'adopte là, jusqu'à la fin de la course, là, comme si t'étais ma fille, tu continues. Mais honnêtement, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça m'a vraiment aidée. Là, à un moment donné,
j'ai eu une période, là, si tu regardes les tours, il me restait 65 secondes. Quand que j'étais arrivée, j'entendais la cloche au loin. Il me restait juste 65 secondes. Fait que j'avais juste 65 secondes pour me remettre un peu dedans puis repartir. Puis je me rappelle à ce moment-là, j'ai comme dit, OK, non, je vais arrêter. Je suis tannée. Puis elle m'avait dit, non, 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 un autre, un autre. Fait que là, je m'avais un peu poussé en arrière de la ligne, puis j'étais pas dure à convaincre, là. J'ai juste dit, ah, OK. Puis j'étais repartie, là. Mais tu sais, j'ai eu besoin, tu sais, des fois, tu as besoin d'un peu de tough love, que j'appelle, là. Pousse-moi un peu, là. Ah Surtout ouais. que, tu sais, puis aussi, qu'est-ce qui aidait, c'est que j'avais quand même mon téléphone. Fait que des fois, entre les tours, j'étais capable de voir, tu sais, tout le monde, tu sais, Gilles et compagnie, qui écrivaient des messages. Fait que je dis, OK, je vais faire un autre tour tant qu'être ici. Fait que ça m'a un peu aidé étant tout seul, là, tu sais. C'est quand même à l'autre bout du Canada, là. Mais c'est ça, c'est quelque chose de te lancer dans ce gros défi-là titanesque, puis t'es comme, t'arrives juste toi avec comme, même pas assez de bagages parce que ça fitait pas, puis t'es juste comme, bon, je vais faire ça, est-ce que quelqu'un peut m'adopter pour, Ah, ça, c'est tout, vraiment ça. Tu sais, le pas de prendre trop au sérieux, là, je pense que c'était la clé, là. Mais je suis un peu comme ça aussi dans la vie, là. Il n'y a pas trop de stress, puis comme je fais ça parce que j'aime ça, là. Fait que, tu sais, c'est arrivé aussi un peu plus relax par rapport à ça, là, parce que je savais très bien là, que comme, hey, ma valise, j'embarquais dessus là, pour essayer d'embarquer le plus d'affaires. La madame me dit, elle est trop lourd, ça te coûte 100$, essayer d'enlever des affaires, puis amener ça dans l'avion avec moi, tu sais, c'était limité mon affaire, là. Puis là, je veux pas, fallait que je fasse l'épicerie là-bas. J'ai essayé d'acheter le plus d'affaires possible, là, du pain pour faire des sandwichs au beurre de pinot. Tu sais, j'avais acheté des espèces de gaufres, là, plein de sucre autour. Je pense que j'en ai mangé 6. Fait que, tu sais, bref, c'était. Ouais, c'est ça. C'est une drôle de diète, les coureurs d'ultra. Mais c'est ça, tu sais, quand tu fais de l'ultra, tu sais, tu manges ce que tu es capable de manger, puis tant mieux Ouais, si c'est c'est ça. bourré de calories, c'est une bonne nouvelle parce que C'est ça qu'il faut, tu sais. c'est ça qu'il faut parce que c'est la difficulté, je pense, des coureurs de ultra, tu sais, j'en ai parlé avec Johan puis d'autres, puis c'est de maintenir ton poids. Tu sais, c'est sûr que 48 Ouais, heures, c'est pas la même affaire, là, mais tu sais, quand tu fais des affaires d'ultra vraiment de longue durée, il faut que tu gardes ton poids un peu. C'est sûr que tu vas en perdre, mais d'essayer de pas trop en perdre pour que tu finisses un squelette puis que t'es même plus capable d'avancer, tu sais. Fait que Mais même pour ça, je pense que c'est quand même un défi de juste ingérer juste assez de calories pour que tu perds un peu de muscle, ouais. un peu de poids, mais tu Ça maintiens peut un fonctionner. niveau. Quoi? Tu peux encore fonctionner, là, tu sais. Ouais. Puis tu perds aussi beaucoup d'eau, là. J'aurais été curieuse de savoir combien j'ai perdu, tu sais, comme après, là. J'ai envie de dire entre 8 et 12 livres, vite, vite. Même malgré ça, là, à peu près, là. C'est sûr que il y a beaucoup d'eau là-dedans, là, tu le reprends. Puis après ça, tu fais justement de la rétention d'eau, là. Tu sais, j'ai embarqué dans mes jeans, j'ai l'impression d'être serré, là, alors que tu n'as pas pris de poids, mais c'est vraiment que tu es comme enflé. Puis là, ça prend une couple de jours, puis c'est parti, là, comme là, c'est parti, là. Mais tu sais, au début, je suis comme, hey, je peux pas avoir couru autant de kilos, puis plus rentrer dans mes jeans. Ça marche pas, là. C'est comme, C'est pas dans ce sens-là que c'est censé fonctionner. C'est dans l'autre. Mais, euh, mais ouais, ouais. puis dans le fond, pour revenir un peu au début, comment tu sign up à cette affaire-là de Big Dogs Backyard Ultra? C'est quoi? Est-ce qu'il fallait que tu te qualifies pour ça ou comment parce que j'ai entendu dire que t'as été comme dernière minute invité dans Team Canada. Comment ça a fonctionné ce processus-là? Ben first, c'est des coureurs de l'Ouest qui étaient comme un peu à la direction pour la course. Fait que c'est sûr qu'ils connaissent un peu moins les coureurs de l'Est. Après ça, j'avais comme un peu été approchée, mais je me rappelle, j'étais approchée pas longtemps avant la version au Québec qui devait avoir lieu au mois de fin septembre. Fait que, mettons, à mi-septembre, je savais que j'allais là, là. Fait que c'est, mettons, 5 semaines avant que ça arrive, là. Tandis qu'il y en a qui savaient depuis, mettons, 3 mois. Fait que j'ai pas vraiment eu de préparation là, spécifique par rapport à ça. Tu sais, moi, c'était plus quand ils me l'ont demandé, hey, est-ce que c'est réaliste par rapport à tu sais, la COVID et tout ce qui se passe? Là? Est-ce que je peux voyager? Puis, veux pas, d'autre part, je pars de la province où il y a le plus de cas, m'en aller à une qui en a pratiquement pas. Là. Et j'ai même été obligée de faire un test de COVID 2 jours avant, mettons, là, juste pour dire, regarde, je l'ai pas.
au privé. Fait que c'est ça. Fait que quand ils m'ont approché, j'ai dit, ah, pourquoi pas? Tu sais, je me suis dit, moi, j'allais là vraiment pour faire des points pour l'équipe. J'ai jamais pensé que j'allais gagner. Mhm. Tu sais, moi, je me dis, ah, ben, je pense que je peux être un bon atout dans le sens que je suis capable de courir, c'est sûr, une trentaine d'heures. Ça va faire juste des points pour l'équipe, puis c'est tout, là. Tu sais, j'avais pas. Tu sais, dans ma tête, il y avait tu sais, il y avait Dave Proctor, qui a plusieurs records canadiens. Puis il y avait aussi Mike Shepard, qui est quand même un très bon coureur aussi, là, qui vient de essayer de faire un record sur 6 jours, là, ou peu importe. Fait que, tu sais, moi, j'ai rien de tout ça. J'ai jamais fait un truc comme ça. Là. Fait que je me dis, bah, ça va être un, deux, ou peu importe. Au pire, je vais être un bon assist pour essayer de pousser le plus loin possible. Puis j'attends que moi-même, là, je sois plus capable. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils sélectionnaient 15 coureurs là, à travers le Canada. Euh, Justement, des coureurs que eux pensaient qu'ils seraient capables de bien performer, mais au-delà de ça, je pense que ça prenait aussi un certain travail d'équipe. Tu sais, ça prenait du monde qui n'était pas nécessairement individualiste, puis qu'elle est là, hey, moi, je travaille juste pour moi, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'encouragement, puis tu sais, je me rappelle moi-même avoir tiré plusieurs personnes, dire, OK, viens faire un tour, là, puis t'es quand même en faire encore un autre, puis on va faire un bout ensemble, puis tu vas voir, tu sais, ça va passer. Tu sais, t'es quand même en marcher un bout, cours un bout, puis tu sais, tu vas passer au travers. Tu sais, n'importe quoi qui est un tour de plus, c'est un point de plus que ça nous donnait là, pour le Canada. Fait que ça, c'était vraiment cool aussi, là, cet aspect-là, un peu d'entraide là, entre les 15 personnes. Fait que, tu sais, ça va faire que c'est une expérience que tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Au-delà de juste une course que tu es là, que ben, moi, je veux gagner, puis c'est ça. Là. Initialement, moi, je voulais faire elle qui est au Québec, qui est la Big Wolf, pour que ça devient compliqué, là, qui était au mois de juillet, puis là, qui a été déplacée à cause de la COVID au mois de septembre, puis qui a finalement été annulée, je pense, 4-5 jours avant la course, comme bien des courses, là, malheureusement. Puis le gagnant de cette course-là de donner un ticket, il appelle ça un golden ticket, pour aller à la vraie qui est au Tennessee, qui avait eu lieu là, justement pendant cette course-là. Fait que dans le fond, c'est cette course-là qui a été un peu modifiée là, à cause que tous les athlètes à l'international ne pouvaient pas se rendre au Tennessee pour la faire. Laz, le fameux Laz, a eu l'idée de faire une course un peu satellite entre pays, puis qui devient aussi individuelle là, pour faire un champion du monde là, par rapport à ça. Euh, Ça ne donnait pas nécessairement un golden ticket, mais selon ben, Laz et plusieurs personnes, là, je pense que je vais pouvoir y aller l'année prochaine là, si on peut voyager. Là. Fait que, là, j'aimerais ça pouvoir le refaire, justement avec les meilleurs des meilleurs, puis voir comme bah, qu'est-ce qui est possible. Mais là, pour une fois, ce ne sera pas nécessairement moi qui va. Je risque de débarquer avant la fin, et non le contraire. Là. Fait Puis que, pour donner un peu de contexte aux auditeurs qui savent pas c'est ouais, qui Laz, le personnage, ben sur Netflix, il y a le documentaire des Barclay Marathons. Puis Laz, c'est dans le fond, c'est lui l'organisateur de ça. Puis c'est une espèce d'affaire sadomaso dans le même style que ça, un petit peu. Puis c'est quand même drôle parce que c'est un vieux bonhomme qui fume des clopes, genre. Puis je pense qu'il fume une clope pour signaler le départ, je pense, ou quelque ça, chose c'est du pour genre. la Barclay, Ouais, pour les exactement. Puis qu'est-ce qui Barclay. est fou sur la Barclay, là, c'est que le monde, je pense, qui campe sur le site la veille, puis je pense que tu as une braquette d'heures entre, mettons, minuit puis midi, et tu n'as aucune espèce d'idée quand ça part. Ouais. Il va siffler, il va donner un genre d'avertissement pour te dire que ça commence dans 1 heure. Fait que, tu dors, mais tu es tout le temps un peu sur le qui-vive de Hey, c'est quand que ça va commencer cette affaire-là? Fait que, tu pars déjà être comme un. Bref, cette course-là, je pense qu'il y a comme 15 personnes, ou je ne sais pas le nombre exact, là, qui l'ont terminée. Là, fait que c'est pas pour rien que c'est comme un peu une course pas évidente, je pense. Même juste t'inscrire, il faut que tu trouves la façon de t'inscrire. Les frais d'inscription, je pense, c'est 1,50 $. Il Ouais. faut que tu amènes la plaque de où tu habites, là, exemple la plaque du Québec. Fait que, c'est tout le concept, là, c'est un peu. Bref, c'est ça qui fait que ces courses sont super spéciales. Là. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. C'est lui. Initialement, c'était censé être. C'était aux États-Unis, je crois que c'était censé avoir lieu. Le Ouais. Backyard Ultra. Puis finalement, ils l'ont changé pour le faire dans les pays respectifs. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, toi, tu as été invité
pour l'équipe de Team Canada, qui avait quand même 15 personnes qui couraient au Ouais. final. OK. C'était 15 par pays. C'était 15 OK. par pays maximum. Fait que c'est sûr que si tu partais avec 14, ben, tu partais avec moins de points, là. C'est ce qui est arrivé avec les Ah États-Unis. oui, ben Ils sont c'est ça. partis avec 14. Il y en a un qui s'est débarqué comme la veille, Mark Wardian, qui est un très bon coureur, Oui. là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un potentiel de peut-être 60 tours et plus qui ont perdu juste là, tu sais. Fait que c'est sûr que les États-Unis avaient des gros joueurs, là, tu sais, une Courtney Dowater, là, tu sais, c'est comme la queen du ultra, là. Mais c'est ça, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est tu devais juste ramasser le plus de tours possible, puis c'était le pays qui avait le plus de tours. Donc, si tu as 15 personnes, ben, même s'ils font pas 60 tours, s'ils sont tous capables de faire un 30-40 tours, c'est ça qui va faire la différence et non d'avoir une personne qui se démarque. C'était pas qui a la personne de last man standing ou last woman standing. C'était Non, vraiment qui ramasse le plus de tours. Et bien sûr, il y a les exact. gagnants individuels, comme qu'on a mentionné, qui font leur record chez les hommes et chez les femmes. Mais au final, c'est vraiment une affaire d'équipe, comme tu disais. Puis Ah, c'était ça que tu trouvais qui était aussi cool de ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'es allé dans l'avion. Puis ben, t'as dit oui. Puis t'as fait un petit trip d'avion. Tu t'es ramassé là. Puis exact. c'était. Ben, dans le fond, on a un petit peu parlé, mais je sais pas, c'était comment, quand t'as pris le départ, dans le fond, c'était un peu comment ça se passait dans ta tête. T'étais-tu comme naïve ou c'était quoi exactement? Euh, non, c'était comme, ah ben, je vais passer une bonne journée, puis tu sais, c'était comme, c'est tellement long que t'es comme, bah, ben, on va passer la journée, après ça, ben, on va passer la nuit. C'est sûr que la nuit, comme j'ai dit, était vraiment difficile, là. Tu sais, il Avec faisait les tellement hallucinations. froid, là. Ben, ouais, c'est que ça, c'est venu un petit peu plus tard, là, OK. mais il faisait tellement froid. Je me rappelle, à chaque tour, là, je recommençais tu sais, comme, en accélérant le premier 10 minutes, justement, pour revenir avec une température du corps là, qui avait de l'allure. Là, je grelottais. Là. Il faisait Pendant combien? littéralement à peu près zéro, Puis avec mais la c'était pluie? la grosse pluie. Là. On Ah, arrivait là, genre à la fin, là, c'était la grosse bouette. Fait que wesh. t'es tout le temps tout mouillé, humide. Fait que, tu sais, être mouillé pendant 1 heure, c'est correct, là, mais être mouillé pendant 12 heures, c'est horrible. C'est juste horrible. Fait Quand que là, t'es à un moment donné, censé t'as plus de dormir. vêtements. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme, hey, pourquoi je fais ça? Non, c'est pas vrai. Je savais. Ben Fait que, tu sais, oui, tu te le demandes sur. Moi, je me le demanderais, c'est clair, là. ben, Ouais. tu sais, comme on est quand ça commençait à pleuvoir. Mais, tu sais, pendant la nuit, justement, c'est que je focusais. Je dis, OK, bon, là, le soleil va se lever à un moment donné, ça va être déjà moins pire. Parce que courir en noirceur à la grosse pluie, c'est pas super. Mais là, à un moment donné, là, je me dis, ah, il va faire jour, même s'il ne fait pas soleil, mais au moins il va faire jour, ben, c'est déjà moins pire. Puis là, tu te dis, hey, je viens de passer une journée. Fait que là, c'est comme si tu as un regain un peu, un petit regain d'énergie qui revient parce que, tu sais, veux pas, la nuit, ton corps est habitué de dormir. Fait que, tu ralentis, tu es un peu moins alerte, là. Puis ça, c'est normal, là. À moins que tu aies pratiqué à pas dormir la nuit, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je pratique, là. Fait que c'est sûr que, ouais, ça, je te dirais que ça, c'est comme l'affaire la plus difficile, là. Mais, tu sais, on s'encourageait entre nous. Fait que, let's go. Tu sais, c'était tough pour tout le monde, là. Tout le monde avait froid. Puis c'est ça qui a fait aussi, je pense, que Dave Proctor, qui était probablement lui pas qui aurait dû gagner, mais qui était peut-être plus propice à gagner, débarqué, tu sais, c'était congelé, l'hypothermie, genre. Mais tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs de nous qui étaient limites à ça, là. Tu sais, c'était vraiment désagréable. Je pense, honnêtement, je me rappelle pas avoir eu froid de même. Parce que, tu sais, généralement, dans la vie, t'as froid, ben, tu t'organises pour rentrer ou te changer ou, tu sais, tu restes pas là au froid pendant 12 heures, là. Là, tu peux Mais pas. là, c'était ça, là. Tu sais, j'étais pognée un peu là. Puis, tu sais, j'avais pas plein d'affaires. Tu sais, il y en a qui avaient, justement, ils étaient en VR, fait qu'ils pouvaient rentrer dans leur VR. Il y en a qui avaient des chaufferettes. J'avais rien de tout ça, là. La seule façon que j'ai trouvé d'aller me réchauffer, là, c'est qu'on avait des genres de toilettes municipales qu'on avait le droit, où on a un peu notre campement là, au départ. Pour aller aux toilettes, il faisait chaud là-dedans. Fait que j'allais aux toilettes, puis je pouvais rester 2-3 minutes dans les toilettes juste parce qu'il faisait super chaud. Puis je me disais, OK, je vais me réchauffer un peu. Je retournais après comme manger ou peu importe. Là, comme tu dis, tu vas moment donné, tu t'arranges avec les moyens qu'il y a. Là. Fait que c'était un peu ça. Là. Le havre de paix des toilettes.
Non, mais il faisait super chaud, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le chauffage était dans le tapis dans les toilettes, là. C'était parfait. Mais bref, ça m'a peut-être sauvé une coupe de tour, là. Puis après ça, c'est ça, le jour est revenu. Puis là, veux pas, tu commences à voir qu'un peu le monde, il tombe un après l'autre. Puis là, tu te dis, OK, non, il faut que je continue parce que, tu sais, l'équipe, tu veux pour l'équipe aussi, là, à un moment donné. Là. Puis, on était dans le premier longtemps, là, jusqu'à temps que, tu sais, mettons que je débarque, puis là, ça continue le monde à courir. Fait que là, à un moment donné, eux ont augmenté en position, mais le Canada était vraiment premier pendant super longtemps. Fait que, fait que, tu sais, ça, c'était comme un peu encourageant. Tu sais, on s'est dit, OK, il faut au moins rester dans le top 3. Fait que, on essaie de compter un peu qu'est-ce que ça nous prenait. Là. OK, si les autres ils continuent jusque-là, qu'est-ce que ça nous prend? Là? Mais tu sais, je pense que aussi, de l'autre côté, nous, il pleuvait, mais je pense que chaque pays avait leur parcours pas nécessairement évident. Là. Je regarde les Mexicains, là, je pense qu'ils ont dû monter l'Everest 8 fois. Là. J'exagère, là, mais le parcours avait un gros dénivelé. Là. Oh, wesh. Ouais. Eux autres, ils couraient avec des Timex, là, genre quasiment tapés après leurs bras. Là. Je riais de moi là, avec rien de gadget puis de base. Là. Eux, c'était vraiment de base. Là. Fait que, je pense que il y en a une couple qui ont vraiment bien fait. Là. Je pense que 3 Mexicains qui sont rendus dans les 60 heures. Ah, et puis les autres, ils mangent presque pas, ils boivent presque pas. C'est très, 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 très de base. Là. Fait que, c'était vraiment aussi impressionnant de voir comme chaque pays aussi, comment qui s'organisent dans leur parcours. Là. Puis aussi, que j'étais vraiment surpris, mais qui est quand même très bien, je pense que 7 femmes qui ont gagné leur pays sur les 21. Fait que c'est quand même impressionnant là, dans une course qu'on aurait dit que c'est plus des hommes qui vont Ben, en gagner. général, c'est plus souvent les hommes qui gagnent, mais j'ai l'impression que dans l'ultra, il y a plus. Si on compare, mettons, à la course sur route, il y a plus de femmes qui réussissent à battre des hommes. Euh, Peut-être parce que c'est encore assez nouveau, des stades, des stades moins avancés, moins élevés en termes de niveau, mais j'ai aussi l'impression que les femmes sur l'ultra ont un peu plus, je sais pas, d'endurance ou de peut-être la force mentale aussi. C'est sûr que les femmes doivent donner naissance, fait que il y a ça, si tu as passé à Ouais. travers ça, tu peux quand même faire de quoi, mais j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que le côté force mentale, les femmes sont plus sur un niveau d'égalité, puis même des fois peut-être avantagé. Ben, quand on voit que 7 femmes ont réussi à remporter sur 21, si on compare, si je regarde, mettons, si je faisais des femmes contre des hommes au marathon, les élites, mettons, là, c'est sûr, les gars les crusheraient, tandis en ultra, les femmes triomphent. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui ont gagné des ultras dans les dernières Au-delà des années. papas. Ouais. Je pense qu'il y Mais ça, avait. juste. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Mais je pense qu'il y avait. Mais ça, C'était-tu Camille Héron ou ouais, c'était-tu. C'est ça? ouais. Quand je suis allée l'année passée au championnat du monde 24 heures, était là, elle a fait le record du monde sur 24 heures. Ben justement, elle s'intéresse beaucoup là, aux statistiques entre hommes et femmes. Puis je me rappelle, elle avait publié il y a je sais pas, une couple de mois. Là. C'était quand même intéressant. Peut-être que je me trompe, mais si je compare marathon hommes et femmes, la différence en temps, c'est à peu près entre 11 et 12 %. Ça se peut-tu? Ça fait du sens? Ça se pourrait si je C'est à peu regarde près ça. En Ouais. termes les temps, là, c'est à peu près ça qu'elle disait. Puis elle disait que passer 160 kilos, ça commence à s'inverser. Fait que, c'est le niveau que ça devient est comme un peu égal, ça serait 160. Puis là, après ça, les femmes ont commencé à augmenter un peu par rapport aux hommes. Fait que je présume que tout ce qui est 160 et plus, euh, peut-être qu'il y a un avantage là, mental aux femmes. Mais bref, c'est juste bon, ça montre, je pense, tu sais, on a des enfants, là, veut pas, des jeunes filles, je pense que ça leur montre une image que comme, hey, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas réussir, peu importe c'est quoi. C'est sûr que tu vas être moins vite parce que génétiquement fait comme ça. Là. Je veux dire, je pourrais jamais courir un 5 kilos, même si je m'entraînerais toute ma vie plus vite que toi. Mais peut-être que je te dirais, hey, on fait 160, peut-être que là, Peut-être que je me fais un clencher. Ouais. Peut-être que je vais me faire peut-être, clencher.
Oui. Fait que, je pense que ça peut montrer, justement, inspirer le monde à dire, regarde, t'es pas limité à rien, là, c'est pas parce que t'es une femme que... Bref, je trouvais ça bien. Oui, non, c'est le fun parce que de même, c'est le fun quand tu peux avoir, mettons, les femmes qui se confrontent aux hommes, que ça soit pas séparé dans les compétitions. Là, Ouais, dans le fond, c'est sûr, oui, je pense qu'ils nommaient les gagnants masculins et féminins, mais tu sais, il y avait pas, je non, pense pas qu'il y avait, il les même nommait pas? pas. Ok, fait que Non, c'était juste une ouais, statistique le fun, mais ouais, c'était même pas ouais, nommé, c'était juste, on parlait juste du ouais. gagnant, du ou de la gagnante puis du pays, genre. Exactement. Fait que dans le fond, comment ça sortait, là, ça disait, mettons, Canada troisième, premier, quand je dis premier, c'est overall, là, Ouais. mettons moi. Après ça, Assis qui est deuxième, puis là, on disait le deuxième. Fait que c'était tout le temps comme ça. C'était pas, OK, la première femme, c'était elle, le premier homme, c'était elle. C'est sûr que si tu regardais après les statistiques au monde, qu'est-ce que ça donnait? Mettons, moi, ça m'aurait donné, je pense, cinquième, puis 21 overall. Fait que c'est quand même pas si pire, là, tu sais, comme, je pense qu'on était Pas mal. 300 faisant faire ça, pas pire, à faire ça. Fait que, non, c'était une belle expérience. Fait que là, c'est sûr que quand tu reviens de ça, t'es comme, hey, qu'est-ce que je fais après? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu Qu'est-ce que des je fais plans, après ça? là? Ou c'est quoi, là, en ce moment? Là, en ce moment, tu te reposes un petit peu, Ouais, c'est ça. profiter un peu. Je fais comme pas, comme au feeling, là. Jusqu'à temps que je me retrouve un autre plan, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, c'est un peu dur aussi de faire des plans, là. Tu te dis, est-ce que je m'entraîne pour que, tu sais, ça n'aura pas lieu? Ouais. Tu sais, l'année passée, j'avais appliqué pour Badwater. Moi, c'est comme ma course, je trouve ça complètement débile. Puis, j'ai pas été pris parce que la façon que ça fonctionne, c'est, je pense qu'ils reçoivent quand même 3 à 5 000 applications, je sais pas le nombre exact, puis ils en prennent juste 100. First, il faut déjà que tu sois débile pour être dans les applications, selon moi. Puis, il y a quand même des critères qui demandent minimum. Fait que ça limite que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas nécessairement appliquer. Il faut que je pense que tu aies fait plus que 3 fois un 100 000. Si tu as fait dans des conditions très chaudes, ça l'aide aussi parce que c'est quand même en Californie, dans le désert, Mais là, c'est ça, je pense à que c'est du 35 c'est ça. 40 degrés Celsius, là, de moyenne, là. Exact. Fait que c'est 217 kilomètres. Je pense qu'il n'y a pas de femme québécoise qui l'a fait. Fait que ça serait. Il y a une couple de gars québécois. Tu sais, comme exemple, il y a Éric Deshaies qui l'a déjà fait. Mais des femmes, je pense pas qu'il y a une personne qui l'a fait. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, je vais réessayer d'appliquer pour ça. Peut-être qu'ils vont encore me rejeter. Puis c'est pas grave. Mais là, j'aurais une histoire de plus à raconter dans mon CV pour appliquer. Fait que peut-être qu'il va dire, ah, ben ça, elle a couru 288, elle a gagné. Ben peut-être que c'est assez pour avoir une chance, là. C'est sûr que j'aimerais ça retourner à la Big, mais au Tennessee, si c'est faisable au mois d'octobre. Comme je t'avais dit aussi, il y avait peut-être le 100 000 éventuellement que j'aimerais comme battre, là. Si c'est faisable, peut-être que je rêve, Est-ce mais que ça, ça c'est se fait sur correct. piste ou est-ce que ça se fait c'est sur route? Ça serait comment ce record du Ben, 100 000 ça serait canadien? moi qui... faudrait que je décide. La fille qui a le record, elle l'a fait sur piste. Mais si je regarde Camille, justement, qui a le record du monde, elle l'a fait sur un parcours qui ressemble aussi un petit peu au Petit Train du Nord. Fait que c'est comme plat, c'est pas route-route, fait que c'est peut-être l'impact est peut-être moins important. Puis veux pas, je pense que si tu regardes le dénivelé total, je pense que ça finit overall être peut-être négatif un peu. Fait que, tu sais, puis tu sais, une piste pendant 15 heures, je l'ai déjà faite, là, pendant 24 heures. Fait que, tu sais, c'est long, là. Tu sais, ça fait bien des tours. Puis Mais c'est sûr que... ça fait mal à ton corps, je pense, là. Une piste, là, c'est rough sur le corps, je trouve. Le personnage, je suis plus raqué à prendre la 30 pistes que route. Ouais, parce que tu tournes un peu tout le temps. Fait que je suis pas sûre, moi, que de l'essayer, je voudrais l'essayer sur une piste. Mais tu sais, c'est sûr que si tu me dis l'année prochaine, il y a plein de contraintes, puis ben, si tu veux le faire, ben, ça se peut que ce soit juste cette opportunité-là, ben, peut-être que je l'essayerai, mais je pense pas que c'est l'idéal, justement, pour le faire, là. Fait que, à suivre. Puis, dans le fond, j'avais un ami qui m'avait dit que
toi, jusqu'avant ça, tu n'avais pas eu encore d'entrevue de journaliste puis tout ça. Puis là, récemment, là, tu as eu un article qui est sorti dans le Journal de Montréal, Ouais. 2 grosses pages. Euh, comment tu as vécu ça à date? Moi, je me souviens, personnellement, c'était drôle parce que, comme, c'est ça, avant, tu sais, j'avais eu des fois des petits articles de comme RDS, puis des affaires de même. Mais là, quand j'avais été dans le Journal de Montréal, là, j'avais reçu, comme je me souviens, j'avais une secrétaire d'une école que j'avais fait du remplacement qui m'avait shooté un email, bravo, tu sais, puis t'avais plein de monde un peu random de même. Mais toi, comment t'as vécu ça à date, un 2 pages dans le Journal de Montréal, puis c'est quoi un peu le feeling? Honnêtement, j'étais vraiment contente parce que, tu sais, des fois, tu parles, tu sais, j'avais fait une entrevue d'une heure là, avec le journaliste, puis tu parles, puis, tu sais, je veux pas, c'est lui qui choisit qu'est-ce qu'il veut écrire par rapport à ça, là. Fait que là, tu te dis, hey, vas-tu, comme, écrire un peu qu'est-ce que je voudrais qu'il écrive, là, dans un sens. Euh, Puis, honnêtement, j'étais super contente de qu'est-ce qu'il a écrit. Fait que, tu sais, il y avait rien de, comme, ça me reflétait un peu, là, que j'étais pas trop, me prends pas trop au sérieux, puis tout. Fait que, tu sais, j'étais quand même contente de l'article. Fait que ça, c'était le fun, là. C'est sûr que j'ai reçu pas mal de messages. Ben des demandes d'amis du monde que je connais pas aussi. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, je pense que c'est n'importe qui que tu passes dans le journal, c'est ça qui arrive, là. Mais honnêtement, j'ai eu vraiment des beaux messages. Tu sais, des fois, du monde qui, tu sais, ça les a inspirés ou peu importe c'est quoi qui. Tu sais, on s'entend que tout est relatif, là. Tu n'as pas besoin pour te dépasser personnellement d'aller courir 288 kilos, là. Puis ce serait comme inhumain de demander ça à tout le monde, là. Mais tu Ah, sais, chaque personne, c'est juste, tu sais, si moi je suis capable, ben t'es capable. Puis tu sais, il y a plein de monde aussi qui se trouve des excuses pour plein d'affaires. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, il y a si. J'ai pas le temps moi non plus, là, je te le dis, j'ai pas le temps. Fait que c'est toute une question de t'en trouves du temps, là. Pour n'importe quoi là, dans la vie que t'aimes ou que tu veux, ben tu vas en trouver du temps. Puis aussi de, tu sais, que ce que je trouve bien, puis que ce que je pense que le message que ça a passé, c'est que t'es peut-être capable de plus que qu'est-ce que tu penses, tu sais. Parce que, tu sais, moi aussi, là, j'ai déjà eu dire, ah non, je suis pas capable. Jusqu'au jour que je dis, non, je suis capable. Puis, tu sais, comme là, je te parle de mon défi de briser le record canadien. Peut-être que c'est réaliste, mais si moi, j'y crois que c'est possible, ben, peut-être que c'est possible, tu sais. C'est juste que je pense que c'est quand tu commences à te mettre des limites par rapport à quelque chose que ça arrive pas. Un peu comme quand je me mettais la limite de dire, OK, moi, à 120, il va arriver ça, ça marchera pas, je vais arrêter, il y a ci. Mais je pense que c'est pour un peu la même chose dans la vie puis pour n'importe quoi. Fait que je pense que j'ai reçu beaucoup, ben pas je pense, j'ai reçu beaucoup de messages un peu par rapport à ça. puis je pense que tu as tout à fait raison quand tu parles de la limite, tu t'étais mis dans la tête. J'ai l'impression, c'est sûr, la première fois c'était un peu physique, mais la deuxième fois, j'ai l'impression que tu t'étais dit, ah, j'ai arrêté à 120, puis là tu te dis, ok, il faut que je fasse 120, puis on dirait que ça change quand c'est ça la limite, versus si moi je me dis, ok, je vais essayer d'aller sub 14, mettons sur 5 kilos, puis là finalement je fais un PB en 14-12, fait que j'étais un peu déçu, mais finalement, vu que la limite, j'avais mis en haut, la barre, je l'avais mis en haut. Ben là, au moins, quand tu as mis la barre assez haut, ben là, tu peux quand même arriver à de quoi. Tandis que si moi, je m'étais mis la barre à, OK, je veux faire un 14-15, ben là, j'aurais peut-être fait 14-17. Tu sais, fait que Exact. j'ai l'impression que c'est ça aussi. Si tu es capable de, de, d'y croire vraiment dans ton mental, de Ouais. dire vraiment, je crois qu'il y a une réelle possibilité, ben là, il y a une réelle possibilité, puis tu vas peut-être y arriver. Tandis que si tu y crois pas, c'est très rare. C'est très rare que l'inverse arrive, puis que les gens se surprennent, surtout dans de l'ultra, où est-ce qu'il faut y croire. Il faut que tu aies le mental, parce Ouais. que si tu pas le mental, tu sais, moi, je peux me surprendre, ça m'est déjà arrivé de me surprendre sur un 5 kilos. Mais je Ouais. pourrais pas me surprendre si je faisais un 100 kilos ou quoi, parce que tu as besoin de Mais ton même un mental. marathon, tu sais, même un marathon, là, tu sais, si tu arrives là ce matin-là puis tu doutes de toi, Ouais. veux pas, ça va refléter. Fait que ce soit 5 même, tu sais, n'importe quoi. Tu sais, même moi, là, j'ai déjà arrivé à un 5 parce que 5 kilos pour moi, c'est horrible. Puis, tu sais, je doute un peu. Puis finalement, je me dis, hey, j'ai fait plus vite que ça l'autre fois en entraînement. Fait que, tu sais, c'est la même chose, là. Fait que, tu sais, tout est relatif, là, je pense. Ouais. Fait que, ouais, j'ai reçu un beau petit message.
Puis tu parlais justement de temps, puis tu sais, t'as pas le temps, mais tu trouves le temps, mais toi, dans le fond, t'es courtière hypothécaire. Comment est-ce Ouais. que ça se complémente ta job avec la course? Comment tu fais ça? Ouais, je suis courtière hypothécaire chez Multiprêt, puis j'ai une équipe de, là, on est 10 en tout, fait que j'ai 9 autres courtiers dans l'équipe, fait que ça aussi, c'est une certaine gestion, là, Ouais. de notre autre personne. Ben nous, on a 3 enfants, moi et Maxime, en garde partagée, là, fait que dans le fond, on n'en a pas ensemble, mais on en a 3 en tout, là. Alors, veux pas, une semaine sur 2, si on le calcule comme ça, c'est pas tout à fait ça la garde, là, mais on a des enfants, puis l'autre semaine, on n'en a pas. Fait que c'est sûr que la semaine que j'ai pas d'enfants et la fin de semaine sur 2 que j'en ai pas, ben peux, je peux me rattraper, entre guillemets, là, pour. Mon horaire, dans le fond, d'entraînement est fait en fonction de ça. Tu sais, je vais m'organiser que la fin de semaine que j'ai les enfants, ben, que j'ai fait ma longue le vendredi puis le samedi, pour justement pas que ça néglige du temps de famille. Mais la fin de semaine que j'ai pas les enfants, ben, je fais ce que je veux, là. Je veux pas, si je vais aller dormir, je vais faire courir 6 heures puis aller dormir après, ben, tu sais, je peux le faire. Mais tu sais, je veux pas que ça affecte le temps que j'ai avec les enfants. Fait que ça aussi, c'est une certaine gestion. De l'autre côté, j'ai un horaire qui est quand même assez flexible, puis je suis tout le temps prête. Fait que j'ai tout le temps un sac dans l'auto avec tout ce que j'ai besoin. Fait que là, des fois, je suis au bureau, puis je suis comme, OK, là, j'ai envoyé plein d'affaires, j'attends après plein d'affaires, et là, c'est le temps. Fait que là, je vais me changer vite, vite. Je pars, je vais courir au parc Maisonneuve, je reviens, je me change vite, vite, puis je continue ma journée de travail. Des fois, je suis capable d'y retourner une autre fois, pas trop longtemps, mais tu sais, je peux jamais savoir à quelle heure je vais y aller. Je sais jamais, c'est rare. Là, à moins que j'y aille vraiment tôt, là, à 4-5 heures le matin, je n'ai jamais aucune idée à quelle heure que j'y vais. C'est fou, Fait ça. que, j'essaie de mettre ça à quelque part à un moment donné, là, mais il y a des journées, des fois, ça ne va pas comme je veux. Des fois, finalement, je pensais pouvoir y aller à midi, mais il est 10 heures, je peux y aller, je vais. Fait que, ça, c'est sûr que c'est pratique parce que l'horaire est comme flexible. Il y en a qui font du 9 à 5, fait que c'est dur de déroger de cet horaire-là. Là. Fait que j'ai pas ça. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Là. Mais sans moi, je sais pas, dans ma tête, au contraire, un peu, si tu fais du 9 à 5 là, tu peux toujours t'entraîner, mettons, à 6 ou t'entraîner avant, ou, tu sais, puis là, versus la surprise, me semble, Mais toi, je sais pas, on dirait que ça va bien peut-être avec ta personnalité, que c'est comme, bon, let's Peut-être. go, on y va, mais Ouais. Fait que, ok, fait que pour toi, tu trouves, c'est comme un peu un avantage parce que ça varie un petit peu, ou c'est... Ben, tu sais, ça me permet. Tu sais, moi, j'ai la misère à m'entraîner le soir. Fait que, tu sais, tu me dirais qu'à chaque jour, il faudrait que j'aille courir à 6-7 heures le soir. Je trouverais ça vraiment dur. Fait que, tu sais, comme un horaire de 9 à 5, il faudrait que j'y aille tout le temps le matin. Donc là, moi, le matin, une semaine sur 2, j'ai des enfants à les porter à l'école, j'ai des lunchs à préparer, j'ai des enfants à dire, hey, va t'habiller, va nourrir tes lapins, t'as-tu déjeuné, t'as-tu brossé tes cheveux, ça te tente pas de te brosser les dents, tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que faudrait que j'y aille comme à tout le temps à 4 heures, 4h30, 5 heures. Fait que, tu sais, je fais ça souvent. Mais, tu sais, vous ne pas, Maxime aussi, il court. Fait que souvent, on y va un après l'autre. Mais, tu sais, l'été, c'est le fun, aller courir à 4-5 heures. Mais l'hiver, là, c'est horrible. Il fait froid, il fait noir. C'est pas le fun, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux faire ça une fois de temps en temps, mais je pourrais pas dire à chaque jour que je vais courir à 4h30. Je trouverais ça vraiment dur. Puis, tu sais, des fois, les entraînements, ils sont quand même longs, là. Tu sais, je me rappelle souvent, là, où ça arrivait plusieurs fois, là, d'aller courir 40 kilos et d'aller travailler après, là. Fait que, être obligé d'y aller à 4 heures, je trouverais ça comment? C'est un peu moins le fun. Wesh. Fait que quand tu fais ça, tu bois du café toute la journée après. C'est ça la clé. Mais tu te fais un C'est petit du café marathon toute avant la la journée. journée. Et Ouais, mais fly. tu bois du café toute la journée, puis là, il est 8 heures le soir, puis t'es comme merci, bonsoir. Elle est partie. Elle est partie. Ben, c'est pas mal mon heure, là, mais mettons, même 7 heures dans ces moments-là. Mais bref, je pense que comme chacun a un peu qu'est-ce qui lui convient le mieux, là, mais je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Là, tu peux tout le temps trouver du temps pour qu'est-ce que tu as envie de faire. Ou puis qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Là, c'est sûr que tu peux pas arriver à quelque part, faire de quoi, tu n'as pas mis les efforts. Je veux dire, je suis arrivée à cette course-là, puis je suis pas arrivée, ah, OK, ben j'ai gagné, puis j'ai été chanceuse. Là, Ouais, il y a quand t'avais mis le même, travail. il y a quand même un travail qui est en arrière. Puis, je pense que c'est pour n'importe qui. Quelqu'un qui s'inscrit à son premier marathon, ben, c'est pas vrai que s'il fait rien, il va arriver là, puis ça va bien aller. Là.
sais, au pire, le marché, ça va prendre 7 heures, là. Mais c'est pas le fun, là, tu sais. Tu veux quand même avoir une expérience, être fier de toi, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu arrives, tu fais quelque chose, t'es pas préparé, ben, tu peux pas vraiment être fier de ce que tu as fait, tu sais. Tu sais, oui, tu l'as fait, mais c'est ça. Il manque un peu de... Ouais, sûrement que certaines personnes, ils vont aller chercher leur fierté là-dedans, mais c'est ça, je pense que la majorité des gens, s'ils font un marathon, ils veulent dire au moins qu'ils l'ont couru tout le long, puis, ou qu'ils ont pris très peu de pauses, là. Je pense pour la majorité des gens. Puis je pense que en effet, c'est plus satisfaisant. Puis des fois même, c'est le processus qui est C'est ça qui est plus le fun. satisfaisant, ouais, the Ouais. process. C'est souvent plus le fun que la course, parce que tu sais, veux pas, la course, c'est une journée. Tu sais, il suffit que tu te sentais pas super bien, peu importe, il est arrivé de quoi la veille. Tu sais, tu peux pas tout mettre les efforts que tu as faits pour une journée, tu sais. Ouais. Mais Et sérieux, ouais, je trouve que vas-y. c'est quand même difficile, tu sais, ces temps-ci, vu que là, tu fais plein d'efforts, que c'est pas nécessairement pour comme en ce moment c'est dur, c'est ça, là il y a certains petits événements, ben en fait des gros événements là, si on parle du tien, Ouais. mais des événements, si on veut, pas standard, pas des courses sur route, mais toutes les courses sur route sont annulées en gros, fait que je trouve que c'est difficile d'aller chercher la motivation, mais c'est ça, toi est-ce que tu vas être capable de la garder, penses-tu, avec comme là je sais pas c'est quoi, y a-tu des ultras qui sont censés avoir lieu, euh, qui s'en viennent, ou là, en ce moment, t'as pas encore regardé parce que là, t'es encore en train de J'ai revenir de pas ça. vraiment regardé, puis tu sais, honnêtement, moi, quand c'est arrivé, là, tout ça, puis que tout était annulé, là, j'ai dit, bon, OK, on focus sur autre chose. Puis c'est un peu ça aussi qui a fait que, tu sais, oui, j'ai trouvé ça plate. Il y a bien des fois que j'aurais peut-être aimé ça, mais je me dis, c'était pas la fin du monde. Tu sais, je me suis inscrite à la course de l'Az, là, le Across Tennessee. Dans le fond, entre le 1er mai puis la fin du mois d'août, à chaque jour, tu allais loguer ton nombre de kilomètres. Puis ça te mettait un ranking. Mais à la limite, le ranking, on s'en fout un peu, là, parce qu'il y a à peu près, il y a à peu près 18 000 personnes qui se sont inscrites à ça. Puis dans le fond, le but, c'était de traverser le Tennessee. Fait que ça te montrait sur une map, tu étais rendu où, à chaque jour que tu loguais tes kilos, pour t'amener à faire 1000 kilos en 4 mois. Tu pouvais même faire un aller-retour. Il y en a qui ont fait un aller-retour 2 fois. Tu pouvais gérer ça comme tu veux. Mais c'était quand même intéressant de voir, je suis rendu, que tu apprenais un peu les parties du Tennessee au travers de ça. Mais j'étais comme contente à chaque jour d'aller loguer genre, mon nombre de kilomètres sur le site. Même si je ne sais pas combien que j'étais, là, 2 millième, là, je m'en fous. C'était le fun. Puis là, quand j'ai reçu ma plaque à la fin qui disait, mettons que j'ai fait ça, je me rappelle pas combien, là, 73 jours, mettons, j'étais contente. Fait que, tu sais, c'était pas une course, c'était juste un genre de communauté qui se motivait entre eux. Fait que, tu sais, je pense que dans des moments comme ça, tu peux chercher ta motivation dans d'autres choses, d'autres défis. Il y en a d'autres qui font, là, je pense que c'est le 24 heures de Tremblant là, bientôt. Il y en a qui font ça en mode virtuel, puis ils ramassent quand même des dons pour une cause qui est quand même qui est super bien. Là. Fait que, je pense que comme un coureur, ça peut être un autre genre de défi, mais comme super motivant. Puis aussi, ça te pousse à faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas fait. Tu sais, Ouais. moi, cette course-là, j'aurais pas fait cette course-là là, si on n'arrêtait pas en temps de COVID parce que j'avais pas de ticket pour me rendre au Tennessee. Tu sais, il aurait fallu quand même que je gagne la course à Rivière-du-Loup. Ça ne veut pas dire que j'aurais gagné, là, mais il aurait fallu que je la gagne pour avoir le ticket pour éventuellement pouvoir y aller. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut chercher à avoir d'autres ou des différentes opportunités, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Là. Mais c'est ça, tu trouves pas que ça te manque comme l'adrénaline, tu sais, de la course? Moi, c'est ça qui me manque, tu sais, c'est tu sais, t'as la ligne de départ, la musique, le monde, là, t'es stressé, c'est à ce moment-là, puis là, à la fin, Ouais. t'es tellement soulagé vu que t'as plus ce stress-là, puis t'as donné ton 100%, tandis que là, c'est plus c'est dur de donner son 100% quand tu cours par toi-même en virtuel. Tu ressens-tu ce manque-là un peu ou un peu moins peut-être parce que toi, tu es déjà habitué de faire des défis qui sont moins sur l'adrénaline puis plus sur juste de toffer longtemps? Peut-être que ouais, ça peut être ça, que ça fait que ça m'a moins affecté. Là. Tu sais, moi, je fais moins un peu des courses que c'est comme go, puis comme on dit, ça fait mal. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment différent comme
genre de course. Mais de l'autre bord, qu'est-ce que moi je trouve un peu plus difficile par rapport à ça, c'est plus le monde. Tu sais, c'est plus. Tu sais, moi, j'aimais bien ça aller à la course MDL, pas parce que je vais aller faire un bon 5 km, là. Je suis pas là pantoute, là. Tu sais, je suis correcte, mais tu sais, je suis pas là. Puis souvent, je veux même pas le pousser, je vais me faire mal, tu sais. Je niaise, là, mais tu sais, mais c'était vraiment pour l'ambiance, pour voir du monde, d'autres coureurs. Moi, je trouve ça toujours impressionnant de voir comme un toit qui va arriver super vite puis qui gagne. Je me dis, je vois ça, puis je suis comme, comment tu fais pour courir vite de même? Fait que je pense que c'est plus ça, de mon côté, que je trouve, tu sais, comme difficile par rapport à tout ce qui se passe, que, que justement, juste d'être devant la ligne de départ puis d'attendre que ça passe, là, L'aspect par la social. course. Ouais, c'était plus l'aspect social parce que je trouve que comme on côtoie un peu les mêmes personnes, là. Tu sais, c'est vraiment une belle communauté qu'on a là, de coureurs. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de motivation entre tout le monde. Fait que là, c'est sûr que de faire ça juste par les réseaux sociaux, sans en personne, plus de high five, plus de hey, bravo François, tu sais, c'est pas pareil, là, tu sais. C'est plus ça. Tu peux plus non plus aller courir avec quelqu'un un dimanche, dire hey, une petite gang, on est 5-6, on va faire un jog, tout le monde ensemble. Tout ça aussi, c'est comme plus vraiment possible. C'est plus ça, moi, que je trouve un peu plate par rapport à tout ça, là. Non, ça aussi définitivement, je te dirais, ça aussi, je trouve que c'est ça qui est rough avec les temps, mais c'est ça, il faut pas trop se retourner sur notre sort, là, puis c'est Exact. ça, faut voir le côté positif, mais je pense que t'es quand même bonne pour ça, de comme, te retourner puis de dire, bon, ben, on a On plus n'a pas le ça, choix. mais ouais, c'est ça, ouais, on n'a pas le choix, mais, Fait que c'est comme dans n'importe quoi, là, comme pendant une course, bon, c'est ça qui arrive, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est toujours une question ouais, de comment tu t'adaptes par rapport à qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu comme ça dans la vie, là, avant, même dans la vie de tous les jours, là, pour que quelque chose me déstabilise, là, que ce soit majeur. Fait que, tu sais, c'est comme un peu une personnalité très, pas très réactive, mais tu sais, il y en a qui réagissent très rapidement, là, un peu à qu'est-ce qui se passe. Je sais pas comment je cherchais le mot, je le trouve pas. En tout cas, peu importe. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Là, c'est rare que je vais dire quelque chose, puis après, je vais dire hey, comment ça, j'ai dit ça? Là, tout est pas calculé, mais plus posé, peut-être. ouais, plus calme un peu, plus... Ouais, Puis, ouais, non, mais c'est un beau parallèle que tu fais là, parce que c'est vrai, c'est ça, dans une course, quand il y a quelque chose qui va pas, tu sais, tu souffres, puis t'es plus capable de tenir la pace, puis il y a des gens qui vont bien gérer ça, qui vont, bon, je vais ralentir un peu, puis ou je vais juste essayer de m'accrocher après la personne devant, puis je continue à pousser, tandis que t'en as d'autres vraiment qui peuvent complètement, tu sais, si ça va pas à 100%, là, ils cassent complètement, puis DNF, tu sais, quasiment 5 minutes après. Puis c'est ça, il y a un petit peu un parallèle là, mais je trouve, moi je dirais, si j'ai une course, si ça va mal, je suis quand même bon pour gérer ça, mais je trouve le long terme qu'on vit en ce moment, c'est, c'est similaire, mais en même temps, il y a une différence. C'est comme, sur un long terme, c'est quelque chose, c'est ouais. difficile, à dealer, mais c'est un beau parallèle, je trouve que t'es allé chercher là quand même, parce que c'est vrai que il y a une grande similarité. Mais je voulais aussi savoir, dans le fond, on a parlé un peu de ton entraînement, tu disais que tu faisais 150 kilos par semaine en moyenne. T'en fais-tu sur le tapis aussi? Ou c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas couru sur un tapis. Je dirais, honnêtement, là, depuis que, mettons, la COVID, j'ai pas couru sur un tapis, ça, c'est sûr. C'est Fait étrange parce que, qu'on s'attendrait que tu en ferais plus en temps de COVID, ou si ouais, tu... Puis, parce que je me souviens que j'avais vu un moment donné Gilles qui te filmait pendant ton défi de tapis ouais, roulant, là, ouais. j'avais oublié c'était quoi, mais je me disais, bon, coudonc, elle doit aimer le tapis roulant, elle, mais pas tant que ça finalement, ou... Je peux te revenir avec l'histoire du tapis. Là. Dans le Ouais. fond, là, je me rappelle, j'étais allée souper un moment donné, puis j'avais vu le record Guinness pour le tapis, c'était 117 km. Puis là, j'ai dit, hey, je suis capable de faire ça, moi, 12 heures, 117 kilos sur un tapis. Fait que j'ai dit, je vais appliquer. Mais là, c'est tellement long, l'affaire du record Guinness. Il faut que tu remplisses, je sais pas combien d'affaires. J'ai complètement oublié cette histoire-là. 6 mois plus tard, je reçois un avis, vous êtes accepté, non, non, non. Fait que là, voici le protocole. Mais là, je revérifie. Puis là, une autre fille qui l'a fait entre-temps. Puis là, c'est rendu 128. Puis là, je suis comme, ça commence à être du stock 128. Mais là, j'ai dit, pourquoi pas l'essayer?
Fait que là, c'est là que j'ai comme essayé, puis j'avais fait 120. Fait que ça l'aurait battu, lui, que je pensais initialement être capable. Mais 128, tu sais, sur le tapis, le coup est tout le temps à la même place, là. Probablement qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai développée sur le long, ce serait beaucoup plus propice à le réussir, tu sais, comme faire le record Guinness, là. Mais je pense qu'il me manquait un peu d'expérience là, pour pouvoir le réussir. Fait que ouais, c'était ça que dans le fond. Puis je pense que la deuxième fois que je l'ai fait, il y avait plusieurs coureurs qui étaient venus courir là, des bouts avec moi. Mais encore là, cette fois-là, il y avait tellement de divertissement autour qu'à un moment donné, tu es comme plus concentré sur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Là. Fait que ça aussi, c'était une autre erreur, mettons. Mais c'est ça. Fait que c'était ça l'histoire du tapis. Fait que est-ce que j'aime ça pratiquement? J'aime ça l'hiver. Moi, là, courir à -30, là, ou quand il fait une tempête de neige ou super froid, là, j'aime pas vraiment ça. Je veux aussi, des fois, quand on a les enfants puis ils écoutent la télé, ben, c'est un bon temps, tu sais. Fait que le tapis va être plus pour ces moments-là, mais tu sais, c'est certain que comme une journée comme aujourd'hui, entre aller sur le tapis et aller dehors, là, ça se pose même pas comme question, là. Fait que, tu sais, oui, je préférais ça l'hiver, ou quand les températures sont comme pas le fun. Puis finalement, j'aimerais savoir un peu, là t'as dit pour côté nutrition, c'est un peu comme n'importe quoi, tu y vas au feeling, mais je sais pas, t'as-tu quand même des choses que tu préfères un petit peu pour côté nutrition quand tu fais des espèces de gros défis d'endurance que tu sais que ton corps aime un peu plus ou que tu recommanderais à des gens? Recommander, ça c'est Ben, un grand mot, là, en parce que c'est du premier qui... essai-erreur. Ouais. Ouais, c'est du essai-erreur. Euh, Moi, pour vrai, j'aime bien le ginger ale. Il y a comme du gingembre, là. Ben, pas comme, il y a du gingembre, fait que ça, tout ce qui est un peu mal de cœur, à un moment donné, ça l'aide. OK. Euh, Reverse psychology. je sais pas. C'est plein de sucre aussi. Je suis pas sûre que c'est si bon que ça. Bref, souvent, j'en mets un peu avec dilué avec de l'eau, là. Ça, pour moi, ça marche bien. Les chips, puis c'est drôle parce que dans la vie de tous les jours, je n'aime pas les chips. Tu vas jamais me voir manger des chips. Mais pendant une course, c'est salé, style Pringles, là, ça va bien passer. Je suis reconnue pour manger des burgers. Je mange littéralement un burger pendant la course. Souvent. Parce qu'à un Mais moment donné, c'était tu as pas ta besoin de manger. première fois, là. Non, non, je savais très bien. C'est sûr que je ne vais pas prendre un gros burger plein de fromage, plein d'affaires dedans. Là. Tu sais, le burger, il n'y a rien dedans. Là. Mais ça passe super bien. Les sandwichs au beurre de pinot, ça passe super bien aussi. Euh, c'est sûr, tout ce qui est bonbons, des jujubes. Tu sais, souvent, là, je mets ma poche, là, il y a plein de bonbons, des jujubes. Là, puis là, je mange ça quand que j'ai mes périodes de marche. À la limite, c'est un peu réconfortant en même temps. C'est quand même tout le temps le fun de manger des jujubes. Là. Ça aide pas juste ton physique, ça aide aussi ton mental, dans le fond, un peu. Ouais, des fois, c'est comme le fun. J'aime bien les soupes Mr. Noodles. Tu sais, je sais pas si toi t'avais ça. Nous, on nous avait banni ça, je me rappelle, au primaire, parce qu'on amenait ça. Les Achetait ramen. ça au Dollarama. Des ramen! Oui. On n'avait pas le droit d'amener ça à l'école, nous autres. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, on bannit ça au primaire. Puis on mangeait ça cru. C'est Oui. dégueulasse. Oui. Non, moi je fais C'est ça. Moi je fais dégueulasse. ça. Oui. J'aime ça C'est avec la dégueulasse. poudre, tu fais tchip, 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 tchip. C'est Tu tellement peux acheter bon. ça au Dollarama. Ah C'est oui. parfait. Fait que ça, j'en ai mangé. J'en mange souvent parce que, tu sais, veux pas, c'est super salé. Ouais. Avec, pas cru, là, mais avec de l'eau, moi j'aime ça, là. Ça fait genre une soupe, c'est comme réconfortant en même temps. Ouais. Ou sinon, ben, du fameux craft dinner aussi. Ça passe tout le temps bien. J'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Ça passe. Ouais. Et puis, ça, Faut c'est. pas regarder c'est quoi qu'il y a dans la saucisse ou dans la sauce, faut juste tant que Ah, ça passe. exact. Ouais, puis c'est vraiment drôle parce que des fois, tu sais, souvent, moi, je vais au Dollarama avec les enfants, fait que je sais bien que je connais tout ce qu'il y a, là, parce que les autres, ils aiment bien ça aller là. Puis quand j'ai fait ma première fois le backyard là, à partir de chez moi, j'avais acheté, je te dirais, 75% de mon épicerie de backyard au Au dollar. Dollarama. Fait que je me suis dit, hey, à un moment donné, il faut vraiment que je fasse un genre d'article là, ou une affaire, faire un ultra avec la bouffe du Dollarama. Je C'est suis sûre que clair. c'est faisable. C'est sûr que c'est faisable. Ils ont C'est tout. clair. Ils ont des crackers, ils ont même les petits cups justement de craft dinner, tu fais juste rajouter de l'eau. Ils ont les soupes Mr. Noodles.
Fait que tu sais, des fois, on se casse la tête, mais tu peux sûrement tout trouver de l'or avant. Ah, ça m'a bien fait rire les Mister Noodles. Justement, j'en ai mangé hier, j'avais besoin de me réconforter. Mais c'est ça, moi je fais comme le old school, là, tu sais, comme dans le cours d'école, là, comme les Manger cru? jeunes. Ouais, ben des fois je me fais aussi en ramen souvent, Ouais, mais des fois là, quand je suis à un point bas, puis que j'ai, ben pas sur un point bas, mais juste j'ai besoin, j'ai le ouais. goût de sel, là, puis de C'est la très petite salé, là. poudre. Ouais, Ah, mais ouais. c'est tellement bon. Genre, ouais. Moi, C'est là, les trash, enfants, c'est mais. leur dîner préféré. les- Les enfants, les- c'est leur dîner préféré. Fait que là, je suis comme, OK, là, tu peux pas manger ça tous les midis, là. Fait que là, je fais un deal, j'ai pimpe un peu, là, je mets des légumes un peu dedans, Ouais. genre une coupe de brocoli, là. Fait que c'est un peu moins pire. Non, c'est ça que je fais quand je le fais pour de vrai, c'est ça. Des œufs, du Ouais, c'est brocoli, ça. tu rajoutes Ouais, des c'est ça. protéines puis des légumes, mais c'est tellement bon. Je Ça les reste la comprends. base. Je comprends tes enfants, à la base, c'est fait pour être bon cette affaire-là. Mais Ah non, c'est parfait. Fait que super, ça fait partie de la bouffe que j'aime bien ou qui passe. super. Finalement, ce serait quoi mettons, tes conseils en général à quiconque voudrait se mettre à de l'ultra, que ça soit du 50 ou plus? Ce serait quoi tes conseils pour eux? Ben, first, autant qu'on dit ça à tout le monde dans un marathon, mais c'est la même affaire. Tu pars pas trop vite, là. T'as bien du temps, là, sur un marathon. Pas sur un marathon, mais sur un ultra, là, bien du temps. Après ça, c'est beaucoup de essais-erreurs. Tu sais, avant moi d'être capable de dire toute cette liste-là de bouffe, puis j'en ai fait des erreurs, là. Il y a bien des affaires que je sais que ça marche pas, ou plus ou moins, là. Euh, Aussi, une autre règle, tout finit par frotter. Fait que, tu sais, fait que la vaseline, c'est ta meilleure amie. Pour vrai. Ouais, Tout, tu sais, tout, là. Fait que, tu sais, souvent, là, puis tu veux juste pas avoir à penser à ça. Non, non, ça frotte, ça fait mal. C'est horrible comme ouais. feeling. Fait que la vaseline, honnêtement, ça fait la job. Il y a d'autres trucs aussi, là, tu sais, pour les pieds et tout, là, mais ça, moi, la vaseline, je trouve que ça tâche un peu le linge, là, mais tu sais, ça fait la job. Tant que ça frotte pas. Exactement. Je pense que ce qui est important, c'est de croire au processus, dans le sens que si tu as fait ce que tu as à faire pour te rendre là, ben tu vas réussir. Fait que je pense qu'il faut que tu apprennes à avoir un peu confiance en toi. Puis souvent, le monde qui commence à courir des ultras, ils finissent par dire Hey, j'ai découvert plein d'affaires sur moi-même que je savais pas. J'ai aucune idée c'est quoi tu sais, à un moment donné, le déclic. Il faut que tu es tellement tout seul avec toi-même pendant longtemps que, à part te parler toi-même, ben, t'as comme rien d'autre à faire. Fait qu'à un moment donné, Tu tu viens penses. que. Ben, tu penses, puis tu connais vraiment bien, parce que là, je suis capable de dire, OK, ça marche pas, ça, il va arriver ça. Fait que, tu sais, t'es quand même un peu anticipé les choses, là, qui vont se passer. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? Ah, tu sais, des fois, je sais pas, toi aussi, tu dois se sentir mal. Tu sais, le monde, il se compare un peu, là. Il dit, ah, mais tu sais, moi, je serais jamais capable de courir 288 kilos ou courir un marathon comme tu fais. Mais c'est justement l'erreur que le monde ils font. Tu sais, t'as pas à te comparer avec personne. Tu sais, d'abord, moi, je pourrais me comparer avec le gars qui a gagné en 75 heures. Tu sais, la ligne est où, tu sais? Fait que, tu sais, je pense qu'il faut... Chacun a ses objectifs, puis, tu sais, il faut focusser là-dessus. Puis, tu sais, comme j'ai dit, moi, il y a juste 2 ans, j'étais même pas capable de finir un 100 000, là. Ça m'a pris... Je l'ai fini la première fois il y a juste 2 ans. Puis, si tu regardes, la progression en 2 ans est énorme. Mhm. Fait que, tu sais, n'importe qui, ça peut être ça aussi, là. Tu sais, C'est drôle, tu t'as dit, il y a 2 ans, j'étais même pas capable de finir un 100 000. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, surtout comparé aujourd'hui, mais c'est ça. Quand même, un 100 000, faut pas, c'est quand même, je sais même pas si je vais faire ça un jour, c'est quand même, ben, toute comment, une, un ultra, par exemple, tu as essayé une fois. ouais, Tu sais, à un moment donné, tu vas dire, un 50. pour une raison. Ouais, peut-être. Parce que, tu sais, même un 50, là, il y a je regardais les temps là, au championnat du monde, ils sont très rapides. Là. Les femmes, ça se gagne en 3h08. Mais Fait que pour qu'une femme rentre un 50 dans 3h08, faut que tu cours en bas de 2h30 au marathon. Là. c'est comme un C'est pas mal. marathon avec 8 kilos de plus, tu sais, c'est ça, là, fait que Exact. C'est quand même très vite, là, tu sais. ouais, Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un bébé ultra, c'est pas. Mais disons dirais-tu qu'un vrai ultra, c'est plus comme, mettons, 80 qu'on dirait? Tu sais, je sais que, oui, techniquement, un 50, c'est un ultra, mais est-ce que tu dirais qu'une vraie expérience d'ultra, ça doit être au moins 80?
Ou ça dépend du terrain? Ouais, c'est ça. Il y a tellement de facteurs. Moi, je te dirais que la première fois que j'ai dit, hey, comme, c'est quelque chose, je te dirais que c'est à peu près de 80 ou 100. Mais chaque personne est comme. Je me rappelle, comme j'ai dit, mon premier 50, j'ai trouvé ça horrible aussi. Là. Fait que, peut-être c'est juste que ça fait trop longtemps, là, je m'en rappelle pas. Là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, dans les distances de 100 kilos et moins, ben, tu peux d'une fois ou l'autre vouloir améliorer le temps. Un peu moins de facteurs. Comme je me rappelle, mon premier 100 versus maintenant, je fais mon passage sur des 100 000 et plus au même temps que mon meilleur au début. Fait que, c'est tout est. Je pense que tu peux encore t'améliorer sur ces distances-là, mais à un moment donné, 100 000 et plus ou 288, ben, il y a une limite à comment vite tu peux aller. Là. Mm-hmm. Je sais que le record canadien sur 48 heures, si j'aurais fait 5 tours de plus, je le battais. Wow. Puis je l'ai su après, là, je savais pas. Mais ça n'aurait pas compté parce que c'était pas un. Faut que ce soit dans une formule, comme un peu accréditée, mesurée, un peu comme les courses normales sur route. Mais là, je me dis, hey, si je suis capable de le faire, peut-être qu'à un moment donné, je l'essayerais, là. 48 heures pour comme juste l'avoir le record. Pour qu'est-ce que ça donne, là? Ça donne pas grand-chose, mais des fois, c'est juste le fun. C'est un accomplissement de plus. Là. Bragging rights. Non, c'est toujours le fun d'avoir un record quand tu peux en avoir un. Pourquoi pas? Si tu peux le faire, Exactement. va le chercher. Exact. Mais en tout cas, ben, j'ai l'impression que tu risques d'aller en chercher plusieurs des records dans les prochaines années. Si on peut avoir des événements certifiés ou quoi qui te Ouais. permettent d'avoir ces records reconnus. Mais j'ai bien l'impression de ça parce que tu te blesses pas, puis tu cours, puis t'arrêtes pas. Puis là, comme tu as dit, je C'est ça, pense. j'arrête pas. C'est ça, non, mais t'arrêtes pas. Si tu en as fait 43, puis comme tu disais dans l'article, t'aurais probablement pu en faire 50. Je pense que ton objectif, tu t'étais dit, je vais me rendre jusqu'à 50. Puis là, malheureusement, t'as pas pu, mais Ben, moi, c'était j'étais ça que tu partie avec visais. l'idée que je m'avais dit, hey, n'importe quoi, passer 40, je vais être super contente. OK. Mais même en disant, on part tout le temps, comme tu as dit, avec une idée comme plus haut. Fait que moi, j'avais déjà juste couru 28 tours avant. Fait que même là, en mettant 40, je me dis, hey, c'est peut-être ambitieux, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de plus ambitieux, un peu comme qu'est-ce que tu disais tantôt. Puis au pire, ben, j'aurais fait 38, puis j'aurais dit, ah, c'est bon quand même, tu sais, versus que j'aurais dit 30. Puis là, à 28, psychologiquement, j'aurais peut-être, comme tu as dit, fait, j'arrive à mon objectif, là. Mais c'est sûr, puis honnêtement, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important. Mais quand ils m'ont poussé pour le dernier tour, le feeling de faire un tour tout seul, sachant que tu gagnes, puis c'est fini. C'est vraiment bizarre comme. C'est quoi? Moi, je savais là, que j'avais juste. C'est un peu comme, mettons, tu prends, toi, ton dernier 2 kilos, tu sais que tu es en avant, puis il n'y a aucune chance qu'il y ait personne qui te dépasse. Fait que t'es comme, OK, il faut juste rien qui m'arrive. Il faut pas que je tombe. Faut pas, faut juste que je me rende à la ligne. Puis là, tu veux pas, moi, je voyais la ligne au loin, puis j'étais comme, tu veux pas, mon tour, ce tour-là, j'avais fait en 52, qui était plus vite que mes 6-7 derniers tours, là. C'était juste bizarre, comme, tu veux pas, c'est 52 minutes tout seul, avec moi-même, à y penser. Ça va être quoi? Là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais-tu pleurer à la fin? Je vais-tu être contente? Je vais-tu sauter de joie? Je vais-tu, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était plus là? Ah, c'est plate, c'est fini. Tu sais, c'est un mélange de plein d'affaires en même temps. Puis là, à la fin, j'ai comme un peu marché le dernier petit bout, puis me dit, hey, c'est fini après, là. C'est fini, là. Je vais pas aller me coucher, je vais pouvoir. Puis là, je veux pas, après, tu dors pas. Ça a pris une couple de jours avant que je sois capable de dormir normal, là. Ouais, le système, puis tu veux pas, moi, j'étais sur un décalage horaire, il y a 3 heures de différence. Mais Fait je que quand pense que j'ai c'était plus que fini, le décalage horaire là, qui t'a ouais, pogné, mais ben, oui, oui. c'est parce que quand j'ai fini, c'était quoi? Minuit, 1 heure du matin pour là-bas. Fait que tu rajoutes 3 heures. Fait que moi, Ah ouais. c'est comme si j'avais passé quasiment une autre nuit encore, là. Fait que, tu sais, non, j'étais pas capable d'aller me coucher, là. Après, c'était comme un peu un genre de high, mais fatigué. Tu vas être couché. C'est fini. T'es comme un peu triste. Ils sont où tout le monde? C'était le fun. C'était tout ça mélangé qui était comme, c'était vraiment bizarre.
Fait Puis que, t'as 52 minutes pour penser à ça, pas juste un ouais, 10 minutes, il te reste 2 kilos, là. Donc, non, non, c'est ça. C'est que c'est long. C'était long à y penser, genre de OK, faut rien qui m'arrive d'ici là. Puis là, tu continues à être fatigué, à halluciner un peu. Puis moi, pendant la nuit, il y avait une espèce de gars bizarre sur le parcours en vélo. Fait que, il fallait que souvent le monde il vienne voir pour être sûr qu'il n'était rien arrivé, là. Mais tu sais, c'est après que j'ai comme réalisé, c'était comme pas safe, cette affaire-là, là. Il était vraiment bizarre, là. Puis moi, ça m'a jamais passé par l'esprit que genre j'avais un gars bizarre qui me suivait en vélo la nuit, là, genre il se promenait autour, puis je faisais comme si c'était pas là, mais eux autres, ils le savaient, mais ils n'ont pas voulu m'en parler. Fait qu'il y avait du monde qui restait en auto à certains points, puis s'assurait que comme que je passe, puis tout était correct, là. Mais ouais, ça faisait partie du courir dans la noirceur à la frontale, tout seul. un Fait gars que ouais, bizarre c'était qui te suit, ça fait spécial. partie de l'expérience. Exactement. Ben, honnêtement, je m'en ai pas rendu compte, fait que c'était parfait. Ouais, c'est Ils ça. me l'ont dit après, puis il n'est rien arrivé, fait que c'est pas vraiment grave. Fait que ouais, c'était spécial comme. Puis là, tu sais que si tu gagnes, puis là, t'es la première, c'était. Tu sais, c'était comme bizarre. Je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait, genre. En Peut-être parce que plus j'avais que pas de. t'as passé des nuits à halluciner, puis tout, là, je pense que c'est... Ouais. Là, j'étais que j'hallucine ça encore, là. Ouais. Je suis en train de gagner. Fait que là, en tout cas, fait que c'était bien spécial. Puis là, tu finis, mais veux pas, c'est pas comme une grosse course que tu finis, puis il y a plein de monde, puis tout. Tu finis, il y a genre 5 6 personnes, là. C'est comme, c'est comme seul un peu. Ben, ça, c'est correct, là. Mais tu sais, ça rend aussi l'expérience que comme, que t'as bien vivre ça tout seul, ben, tu finis ça tout seul. Puis en plus, toi, t'étais vraiment seul, tu sais, tout ton monde était au Québec, là. Exact. Puis tu Sauf sais, tes veux parents pas. adoptifs. Ouais, mes parents adoptifs étaient là, là. Honnêtement, je pense qu'ils étaient plus contents que moi. C'était vraiment content, là, tu sais. Puis, honnêtement, j'étais vraiment, vraiment chanceuse qu'ils soient là, là. Puis, même le lendemain, ils sont venus souper. C'est une gang de coureurs, on est allés souper, puis ils sont venus. Puis, tu sais, je pense qu'ils voulaient comme un peu en parler, là, avec une bière, puis de ça. Mais j'étais vraiment chanceuse parce que, comme j'ai dit, son fils, ça faisait plus que 12 heures qu'il était plus là, là. Il était parti se coucher chez eux, là, son fils. Tu sais, quels parents dans la vie vont rester pour quelqu'un qu'ils connaissent même pas juste une nuit blanche, c'était leur deuxième nuit blanche qui Et restait, là. fly. Mais ouais, ils étaient là depuis le début. Mais tu sais, au début, c'était pour aider leur fils, qui est bien correct, là. Mais tu sais, moi, j'ai comme pas rapport, là. Je pense qu'ils me trouvaient drôle. Ils me trouvaient drôle, fait qu'ils m'ont adopté. Et puis, tu sais, l'autre bord, il y a aussi une question, tu sais, je parle anglais, mais tu sais, c'est pas ma première langue, là. Fait que, tu sais, c'est pas, surtout après longtemps de même, là, c'est comme moins naturel aussi, tu sais. Je veux dire, comment dire, moi, je me trouve drôle quand je parle en français puis je raconte des trucs, mais en anglais, je me trouve pas drôle pantoute, là. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'eux trouvaient drôle. Peut-être que c'était un peu un peu je m'en fous puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, là. Tu sais, j'avais pas de moment non plus négatif, là. Tu sais, il y en a qui sont un peu, ah, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Puis moi, c'était très, je trouvais ça drôle, là. Fait que c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont décidé de rester avec moi jusqu'à la fin, mais une chance, là, parce que de la fois qu'il me restait 65 secondes, là, j'avais pas le temps d'aller me chercher rien. Là, sinon, j'aurais fait un autre tour sans manger, sans boire. Là, Fly. Ah, fait que c'est c'est une expérience en soi. une expérience drôle à se faire adopter, puis se faire suivre par du monde weird, puis à halluciner dans la nuit. Exact. Recommandé par Stéphanie Simpson. Là, j'ai pas dit que c'était recommandé. Ah, ok, pas recommandé, mais Ouais. peut-être si Hey, vous êtes... recommandé avec expérience, avec expérience. Ouais, pour ceux qui ont un peu d'expérience puis qui sont un peu sadomaso. Ben merci beaucoup de m'avoir accordé une belle heure et demie même je pense plus, quasiment 2 heures en ce dimanche. Ben là, on est rendu l'après-midi maintenant. Merci beaucoup. Je pense que Exact. les auditeurs vont être super contents Plaisir. de, d'entendre des récits d'ultra ben, la top canadienne de ce défi de fou de Laz. Euh, Puis de nous avoir partagé tous tes trucs, puis d'avoir un peu plus compris c'est quoi cette expérience-là. Moi, c'est toujours
quand j'interviewe du monde d'ultra, je suis toujours en territoire complètement inconnu parce que j'en ai pas fait à date. Puis c'est un différent, c'est totalement une game différente, c'est une souffrance différente. Puis ça devient beaucoup plus mental que physique. Mais merci beaucoup, en gros, pour ça. Puis toi, est-ce que tu as couru encore aujourd'hui ou tu vas y aller tantôt ou tu prends encore un petit peu de Non, repos? je suis allée un petit 14 kilos. Ah, un Fait que, petit, ok. venir relax. À Mont-Royal, puis revenir. Fait que, honnêtement, pour les prochains jours, j'y vais vraiment au feeling, là, comme ça me tente. Là. Je pense pas que je suis prête à un peu à plus que ça. Là. Je pense que c'est pas mal correct là, pour le moment, là, cette distance-là au maximum. Là. Mais je vais voir, là, généralement, vers la fin de la semaine prochaine, là, ça devrait me tenter peut-être courir plus longtemps. Ah, un petit 14 kilos bien relax sur le Mont-Royal après avoir fait un 280, un 280 en Ouais, c'est ça. Puis tu sais, 43 veux pas, heures. j'avais couru un peu dans la semaine, là, fait que ça me donnait 300 quelques. Là. Ouais. Ça faisait Une quand belle même une petite semaine de semaine. 300 quelques, là, la semaine passée. Une Une- petite une- semaine. Il n'y une- avait pas un coureur de marathonien dans le temps qui s'entraînait de même. Là. Cam Je pense que c'était Levins. pas un japonais là, qui. Volume, exact. Non, mais il n'est pas Je sais pas japonais, comment mais il oui. faisait. Moi, je faisais pas ça. Oui, oui, Cam Levins, qui lui, c'est ça, il faisait des affaires de 250-300 kilos par semaine, complètement débile, qui est le détenteur du record canadien au marathon. Puis dans le temps, ça, il s'entraînait pour 10 000, dans le temps qu'il faisait du 250-300. Complètement débile, je comprends pas Wow. trop. Mais Pourtant, ouais, c'est le corps, ça. on penserait qu'il ferait de l'ultra avec du volume de même, mais non. Mais je pense que la majorité des gens sont plus, des élites sont plus autour de 150-200 là, sur le Ouais. marathon. Donc lui, mettons, c'est un petit peu un freak of nature, mais c'est le fun, tu pourrais dire que tu as fait une semaine équivalente à Ouais. Cam Levins, le détenteur du record canadien au marathon. Donc quand même pas un maigre exploit. Non. Mais Mais je pense que c'est parce qu'il est inspiré de. Comme mon affaire japonais, c'est pas fou, là. C'est vrai. Il y a une philosophie. Il y a comme un. Je sais pas si c'est un ancien coach ou je sais pas trop quoi, que c'était ça qu'il prônait. Il fallait que tu fasses du gros volume. Fait que d'où ça expliquerait là, que ce Canadien-là s'est inspiré de ça ok, ça se dans peut. ses enseignements pour arriver à des semaines là, de. Il faut que ça vienne de quelque part, là, vouloir faire une semaine de 300 kilos. Faut que quelqu'un ait étudié ça à quelque part pour voir si ça fait du sens. Là. Mais Ou qu'il y a bref, des pour en avoir hallucinations fait, dans la tête, puis il se dit, je vais pour faire en avoir 300. fait, ben, il faut que tu fasses ça à temps plein. Là. Faire Ah une ouais. semaine de 300 kilos, il faut que tu fasses ça à temps plein. Il faut que tu dormes à quelque part. Là. Oh non, il courait avec le Nike Oregon Project dans le temps, OK. donc OK. c'était une job à temps plein pour lui. Mais ouais, Quand même. faut être motivé, puis faut être capable de le prendre. Puis là, malheureusement, ces temps-ci, il est plus un peu rongé par les blessures, fait que peut-être qu'il paye un peu le prix de ces semaines de fou. Mais bon, toi, tu fais pas ça toutes les semaines, là. Tu fais ça Non, non, une non. fois par non. mois, non, une fois par année. 300, non. Ah ouais, c'est ça. 300, Ouais. 300 c'est ben trop. Là. Ouais. Hey, c'est combien? Ça n'a aucun sens. Il faudrait que tu cours comme combien par jour? Non, non, c'est impossible. Ben, c'est. 150, là, c'est Ouais. correct. Ouais, ouais, c'est bien en masse. Même moi, je pense que je suis pas à ça en ce moment. Puis je pense, en ce moment, tu es autour de ça ces dernières semaines, pas mal. Ou c'est ton average annuel, probablement. Ouais, ça revient à peu Autour de ça. près à ça annuel. Mais tu sais, des fois, c'est 120, des fois, c'est un peu plus, des Ok, fois, c'est 90. Tu sais, fait que tu sais, il y a comme, je ça veux dire, varie. c'est ça, ça varie. Comme j'ai dit, il faut s'écouter. Puis, tu sais, des fois, moi aussi, là, c'est une question de temps. Puis, tu sais, comme un moment donné, cet été, on était allé 2 semaines avec les enfants, on avait loué un VR. Ben, c'était comme compliqué, là, moi, pour tu sais, courir autant. Fait que j'ai peut-être fait des semaines de 90, mais c'est bien correct, là, dans le Ouais, sens que. En même temps, ça te permet aussi de faire du repos forcé. Là. C'est correct. ouais, c'est ça. Tu stresses pas avec, c'est ça. Puis tu te dis, c'est la même philosophie que j'ai un peu ces temps-ci. Au pire, ça me fait un repos de plus. Puis C'est on ça. laisse le corps en profiter. Super. Exact. On mange des ramen. C'est ça, on mange des bons petits ramen, des fois secs, la plupart du temps mouillés, bien cuits, mais des fois on fait des folies. Mais Exact. sur ce, merci beaucoup Mhm. Stéphanie. Merci à toi. C'était super intéressant. Puis c'était super de parler avec toi. Là. Je sais pas combien de temps que ça fait là, en ce dimanche. On est à 1h43, donc on va finir juste en bas Wow! de 1h44. Donc, pas un marathon podcastique comme avec Johan, mais quand même un bon épisode, quand même bien rempli. Mais c'est de même, avec de l'ultra, il faut quand même qu'on le fasse stuffer
un certain Plus temps. longtemps. C'est ça, parce qu'on a bien des choses à jaser. Il se passe plus de choses Exact. sur 280 kilos que sur 10, mettons. Fait que, Exact, que exact. c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup. Ben, Puis merci. sur ce, bonne course.